On a préparé pas mal de choses SEO, donc affiliation, EMD, achat de trafic, CTR. Donc là, on va faire un petit peu un tour d'horizon de toutes les méthodes, tous nos avis sur certains sujets. Affiliation, EMD, achat de trafic, CTR, ça y va fort. Parasite, ça y va fort, ça y va fort. Partir de zéro, choisissez les bonnes niches et dites-vous bien qu'il faut être prêt à bosser pendant 6 mois dessus quoi. Parce que si c'est bosser 3 semaines sur une niche éclatée, ça va être compliqué. Et 6 mois, t'es gentil. Hein. Si t'as un cas particulier, si t'as un deal particulier, si t'as des relations particulières, exploite ça parce qu'en fait t'es le seul à les avoir. Et faut pas toujours se dire ok j'ai réfléchi une semaine, je vais dans le CBD parce que les gars ils sont dans le CBD apparemment. Tu vois. Ouais, parce qu'il m'a dit qu'il y avait de l'argent, ça marche pas. Mais par contre, full XP, full parasite, full hack. Potentiellement voilà, t'es 6-7ème, t'as déjà 1000 balles de lien, t'as du bon contenu, t'as un bon environnement sémantique sur ton truc. Bah, là tu fais du CTR et là tu vas trigger des trucs intéressants. D'ailleurs j'ai des questions. Tu blanchis ou pas toi alors Pierre? De l'argent ou du trafic? Il n'y a pas vraiment de corrélation entre expertise, technique et réussite business. Ouais. Sinon, tous les développeurs seraient des millionnaires. Ouais. Et tu sais, d'avoir un système de micro-worker intra-Facebook, groupe Facebook. Putain, tu m'as dit une dinguerie là. Parce que moi, les tests de candidature, je les faisais sur Upwork, mais je peux le faire sur Facebook, même sans payer. Parce que là, attends frère, coupez. Ça va Léo? Ouais, ça va et toi Romain? Franchement, hyper content. C'est vrai qu'on a parlé il y a quelques semaines de faire un truc ensemble. Ça s'est fait assez naturellement. Et c'est l'occasion aujourd'hui pour vous d'assister à la première vidéo Black Hat Connection. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi on a fait ce duo-là? Franchement mec, c'est assez simple. On a fait une vidéo ensemble sur la chaîne de Learning Club il y a 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois. Ouais, 3 mois. Putain, mais plus que ça en fait même, ça fait... Je crois que c'était 10 mois. Ouais. Anyway, je sais pas pour toi, hein, je pense, hein, mais moi j'ai trop kiffé faire cette vidéo. Ouais. C'était trop cool de parler avec toi et tout. Et en fait on s'est dit putain, on est tous les deux basés à Chiang Mai, on est tous les deux en train de faire du contenu à mort sur YouTube. Ouais. Moi, c'est vraiment un truc que je kiffe faire, tu vois. Donc, dès que j'ai des projets dans cette dynamique-là, je me dis, vas-y, c'est trop bien. Ouais. On était tous les deux basés ici. Bref, c'était trop cool. Et on s'est dit, on a tous les deux une mentale Black Hat, on aime tous les deux le high level, on fait tous les deux de la R&D toute la journée. Ouais. Genre, ça serait bien que tout le monde en profite, en fait, tu vois. On a des discussions privées qui sont trop bien. Pourquoi est-ce qu'on mettrait pas ces discussions privées sur YouTube et ça donne un truc cool quoi. C'est vrai que comme tu l'as dit, ça s'est fait naturellement. Là, ça fait quelques mois que tu prods à fond sur YouTube. Ouais. Enfin, YouTube et en complément Twitter, vraiment full R&D. J'ai toujours prod Twitter en vrai, j'ai toujours fait de la R&D et là YouTube ça fait depuis février, depuis que j'ai les mains libres entre guillemets, tu vois. Depuis que je peux dire tout ce que je vis. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et comme tu l'as dit, le fait qu'on soit à Chiang Mai, alors moi pour prendre l'exemple de Malte, quitte à rester 1, 2, 3 ans à Malte, autant construire un truc. Ouais. Et avec les gars, on a construit chacun de nos équipes, donc avec Edwin et Pierre, on a recruté des gens, on a pris des bureaux, on a fait des événements, on a fait des trucs. Et Chiang Mai, pareil. Au final, je suis là, je travaille toute la journée, je profite, je vois du monde. Mais autant qu'on construise un truc. Je veux d'abord faire un petit point. Tu fais que de me suivre, mec. Je sais pas où je vais la prochaine fois, mais tu viendras après dans l'endroit. Je suis arrivé à Malte 6 mois après, t'étais à Malte. Et maintenant, c'est la même machin, oui. Mais c'est trop cool. Mais t'as raison, en fait, on construit un bête de trucs. Ouais. Et ouais, moi ici, je connaissais quelques SEO, c'était trop bien. Le fait que t'arrives, c'est trop bien. Il y a des nouveaux SEO français qui arrivent en ce moment qui sont genre, qui ont une bonne dynamique. Tu sais, je pense à Maxence ou des gars comme ça qui sont cool. Ouais. Et tu sais, on est en train de build up un. Chiang Mai, c'est déjà la maison mère du SEO. Ouais. Et genre là, je sais pas, on est en train d'avoir un côté maison mère du SEO FR aussi, quoi. Tu vois, on vient s'approprier les lieux et ça fait plaisir, quoi. Ça nous fait un deuxième point d'ancrage après Malte, après Lyon ou après des gros endroits comme ça qui sont des gros hubs du SEO francophone. C'est cool d'en avoir un à Chiang Mai aussi, quoi. Donc voilà, on s'est dit, on s'était vu à la piscine il y a 2-3 semaines. Je t'ai proposé le podcast et je pense que toi-même, tu avais l'idée de faire un truc en commun, voilà, essayer de build un truc ensemble. Donc naturellement, on s'est dit oui. On a même eu une conversation pendant 1 heure dans la piscine. On s'est dit mais putain, pourquoi on n'a pas mis les caméras là? Bon, il y avait des trucs touchy un petit peu. Mais dans l'idée, on était déjà dans l'action. Et c'est ce qu'on s'est dit, on va vous faire un épisode par semaine. Donc SEO, Black Hat. Donc pas que du SEO, mais surtout le spirit Black Hat. Ça peut être l'automatisation, le make money, du YouTube SEO que tu maîtrises assez bien. Tout ce qu'on kiffe, Telegram, en fait. Tout ce qu'on kiffe. Tout ce qu'on kiffe, mec. Tu vois, c'est comme tu l'as dit, documenter au quotidien ce qu'on a fait la semaine. Nos échecs comme nos réussites, nos trouvailles, nos sites pénalisés. Ouais. Tous ces trucs-là. Les sites qu'on essaie de faire pénaliser, qu'on essaie de revenir des pénalités dessus. Ouais, non, mais complètement. Ça va être vraiment bien en fait. Et je pense que tous les deux ce qu'on kiffe, c'est le côté chercher des hacks, tu vois. Ouais. On sait que les hacks, c'est pas ce qui te fait vivre en réalité en SEO. Tu vois, c'est le run long terme qui fait que tu vis et que tu build up un vrai truc. Mais ce qui est kiffant, c'est les hacks. Et du coup, c'est ce qu'on cherche toute la journée, et c'est ce qu'on essaie de refiler, quoi. Enfin, je pense que c'est tous les deux ce qu'on essaie de renvoyer parce que c'est les trucs qui font rêver, en fait. Tu vois, moi, le SEO, ce que je kiffe, c'est que
j'ai regardé plein de vidéos, j'ai fait des conférences, et des trucs comme ça, et les vrais moments transcendants, quand tu regardes une vidéo, quand tu es en conférence, quand tu as une discussion au bar ou quoi que ce soit, c'est le moment où le gars il te dit un truc et tu te dis oh, j'avais jamais vu ça comme ça, mec, c'est genre tellement. Enfin, tu vois, le monde est encore tellement vaste, j'ai tellement de choses à apprendre et ça fait trop du bien, quoi, j'adore ça. Alors, c'est vrai que le nombre de techniques qu'on peut découvrir, après, on l'expliquera au fil des épisodes. C'est vrai qu'on fait énormément de tests et des fois sur 10 tests, t'en as un qui marche. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est qu'il suffit d'une fois Ouais. pour avoir la méthode Ouais. qui peut, mal exploitée, vaut des centaines d'euros et très bien exploitée, peut valoir beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais. Et au final, pour revenir un petit peu à la partie podcast, toi et moi, on fait beaucoup de vidéos pratiques. On se met derrière le PC, on fait une vidéo, on monte telle technique, tel truc. Mais c'est vrai que maintenant, la méta sur YouTube, c'est les podcasts. C'est quelque chose qui fait beaucoup de vues. Même si on en parlera après, on fait pas le but, c'est pas de. Par rapport à tous les youtubeurs, je pense qu'il faut qu'on s'instaure de ne pas chercher les vues et juste de se faire kiffer, de donner des bonnes méthodes et ça viendra naturellement. Et juste pour la partie podcast, c'est vrai qu'il y a plein, donc LinkedIn, Twitter, etc., plein de gens qui font des podcasts SEO, mais je trouve que le niveau est quand même assez bas. Et non, mais le niveau est assez bas parce que c'est ce que l'audience demande. Ouais, non, mais bien sûr. T'as beaucoup de personnes qui débutent. La grosse majorité des personnes doit commencer par apprendre les bases. Et en fait, rares sont les cas d'usage où le très 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 haut niveau est utile. Enfin, mec, c'est ça. 95% des sites, ils ont juste besoin des bases. Complètement. Après, nous, c'est vrai, les gens qui nous suivent, il y a quand même, je dirais 50-50, tu vois. Débutant 50 experts. Donc après, à nous de choisir. Il y a des podcasts peut-être qu'on fera que experts. Donc expert, c'est pas expert de fou, mais je veux dire achat de trafic, CTR, parasite, des méthodes qui ne parlent pas forcément aux débutants, mais qui font partie intégrante. Des mots-clés qu'on voit pas sur LinkedIn, quoi. Ouais, voilà, exactement. sans tacler LinkedIn. Mais après, je comprends qu'ils fassent ça, parce que la vraie audience, eux, ils veulent monétiser leur audience. Tu veux gagner de l'argent, mec, il faut faire ce qu'ils font. Hein. Bien sûr, il faut aller chercher des débutants. Bah ouais. Mais perso, moi, c'est un truc que j'ai pas forcément essayé de trop faire. Ça me fait moins kiffer, je sais pas. Moi aussi, ouais, c'est la même chose, mec, ça me fait juste moins kiffer, quoi. Enfin, tu vois, j'aime bien parler avec des gens. En fait, j'ai pas envie d'expliquer tous les jours ce que je fais, ce que c'est que le SEO, pourquoi faut faire du bon contenu, des conneries comme ça, quoi. Tu vois, j'aime bien, genre, parler avec des gens et être dans le détail, et aller de l'avant et aller plus loin, tu vois, et c'est cool, quoi. Et pour toucher un mot sur la partie podcast, moi, alors qu'il est, en fait, je produis balle de contenu sur YouTube parce que c'est un truc que j'aime bien faire. C'est mon côté 15 ans de théâtre avant et l'acting, c'est toujours un truc que j'ai voulu y revenir, tu vois. Mais en fait, je consomme pas de vidéos YouTube, honnêtement, mis à part les tiennes, mais en fait, c'est presque plus du format podcast que je reprends, ça c'est avec Anto ou des conneries comme ça. Et du coup, le contenu que je consomme, c'est que du format podcast en fait. C'est que du format podcast, soit du solocast en mode Hormozy, soit du duo My First Million et que du contenu anglophone, moi en plus, j'avoue que. Que contenu anglophone en plus. Ouais. Et ça, j'ai l'impression que tu as beaucoup de personnes comme ça. Bon, c'est pas la majorité, mais en tant que consommateur et créateur. Tu vois, moi, je suis un créateur de formation. Je consomme zéro formation. Créateur de vidéos, mais je consomme zéro vidéo SEO. Tu regardes mon feed YouTube, parce que je suis tout le temps sur YouTube, c'est que des musiques, sans permission, des podcasts business, mais aucun truc SEO. C'est trop marrant, je fais un petit point sur le... Romain, il m'a conseillé sans permission, il parle de sans permission. H24, là c'est un duplicate de sans permission business. Mais c'est horrible parce que j'ai essayé sans permission et c'était... Non. Ouais mec, non vraiment c'était... Moi j'arrive pas, je trouve ça trop mou, c'est trop flottant. Je trouve que, je sais pas, je suis pas fan d'Oussama, je trouve qu'il dit des trucs qui sont après, soit trop clivants juste pour être clivant, à l'inverse Yomi il est peut-être un peu trop confortant pour être confortant. Je suis pas fan du modèle, je trouve qu'ils sont trop dans leur personnage, je trouve, et pas assez réel quoi. Tu trouves? Un peu, ouais. Faut que je te fasse un best-of. Ouais. Peut-être j'ai regardé les mauvais épisodes. Après, pour moi, tous les épisodes sont bons en fait. Donc, mais je pense que c'est le. Alors, je suis pas fan, mais si je devais être fan d'un podcast ou d'une série de vidéos, c'est clairement sans permission. Ok. Très très lourd. Ouais, moi je pense que My First Million, c'est ceux que j'ai le plus consommé. Et récemment, Hormozy. Hormozy à fond. Ouais, trop fort. Un des meilleurs en business, clairement. Quoi. Et ça, c'est bien que tu en parles. On pourra le dire, mais Black Hat Connection, donc le nom qu'on a défini, l'entité qu'on va faire. Et je pense que là, c'est un podcast, mais qui pourra peut-être alimenter bien d'autres choses par la suite. Enfin, on l'espère, en fonction de vos likes et de vos commentaires. Mais Black Hat Connection, on a mis CT parce que des vidéos françaises, mais aussi des vidéos en anglais.
Bah ouais, comme je disais tout à l'heure, on est à Chiang Mai. Chiang Mai, c'est la base du SEO à l'international. Ouais. Et du coup, moi, je parle bien anglais. Et je connais quelques internationaux ici qui sont plutôt des bêtes en SEO. Complètement. Et donc, potentiellement, on pourrait faire peut-être de l'interview avec des gros SEO anglophones, des trucs. Ouais. Enfin, tu sais, on dit toujours. T'as David Blackett qui est toujours là en train de dire ouais, nanana, les marchés européens, tout ça, tout ça. Je pourrais trouver des Danois ou des trucs comme ça qui sont des monstres en SEO. Et ça vous choquerait ce qu'ils nous raconteraient, les méthodos qu'ils ont, les budgets qu'ils ont, des trucs comme ça. Donc voilà quoi, histoire qu'on voit un peu plus loin que notre baguette nationale. Qu'on aille voir un peu en Europe ou aux US même. Il y a des SEO américains qui sont monstrueux, etc. Quoi. Il y en a pas mal qui vivent ici. Donc voilà, peut-être. Inch'Allah, un jour on a Matt Digiti sur le podcast. Ouais, en vrai, je pense que en vrai, c'est jouable. Là, Chiang Mai SEO, c'est octobre, peut-être. Ouais, novembre, je crois. Ouais, ça peut être un bon défi d'avoir 5 grosses têtes anglophones. Sinon, on peut avoir des. Ouais, ça serait stylé. Hein. Et franchement, tu as beaucoup de vidéos de plus en plus là depuis un an sur le SEO, mais tu n'as aucun acteur SEO anglophone fait pour des francophones, donc avec du sous-titrage. Ouais. Et typiquement, ça, on pourrait faire un vrai format, je pense que ça plairait énormément. Et il y a la plupart des. Je pense que ça n'a pas été trop le cas parce qu'il y a beaucoup d'anglophones qui étaient vraiment dans une vibe qui est différente des francophones. Genre notre SEO français, il a un style et une communauté qui est particulière qui mixe pas forcément super bien avec les anglophones. Mais récemment, j'ai vu beaucoup d'anglophones arriver avec un style qui fitterait notre SEO francophone, qui sont des gars qui sont très forts. Et je pense à Charles Float ou à Jackie Chou, qui sont en mode. Full black hat, full sale, full ironique, satirique envers Google et tout. J'adore ça. Le style de communication est trop bien. Le style de SEO est ultra agressif. C'est parfait quoi. Et c'est ce qui, je pense que c'est ce qui résonne avec nous en tout cas au moins. Et après, on pourra même avoir des gens un peu plus white hat qui sont sympas aussi en anglophone et qui ont des bonnes méthodos. Mais ouais, après en francophone, on est bien sérieux aussi. Mais ça serait bien d'avoir un peu de, tu vois, un peu de figure internationale. Après, c'est vrai que les profils francophones, vu qu'on est très actifs, on s'est tous un petit peu invités entre nous. Tu vois, Stéphane Madaleno, il est peut-être passé 3 fois chez moi. Paul Sanchez, pareil, etc. Donc il y a plein d'autres profils qui demanderaient à être mis en avant, mais après, il faut qui provoquent ce truc-là. Donc pour nous, on invite toujours les grosses têtes parce qu'on sait qu'ils sont bons et qu'ils disent oui. On est trop dans un entre-nous en ce moment. Tu sais, c'est genre MVP, ils ont invité les 3 Wizards, les Wizards, ils invitent Paul. C'est genre tout le monde s'invite, t'as les 3-4 têtes qui tournent en mode oligarchique, on domine le game. Allez, ça dit quoi? Complètement. Mais ouais, c'est cool. Moi, en vrai, j'aime bien. Et après, il y a des gens qui arrivent en fait régulièrement. Là, c'est la méta sur ces derniers mois, mais ça bouge tout le temps, quoi. Donc, ouais, c'est pour ça, un des moyens de casser le pattern, c'est vraiment de partir aussi sur l'international et d'avoir des mecs solides, dont des sujets qu'on parle pas en France, type du local SEO, des trucs où sur YouTube tu as très peu de data. Ça, de bon contenu sur le local SEO, il n'y a pas énormément. T'en as très peu et c'est très demandé. Parce que c'est moins hypé que du netlinking, que du truc. Alors que tu vas voir sur Black Hat World, ça parle beaucoup de local SEO, de CTR que notamment tu as beaucoup ramené en France. Pas mal de trucs qu'on pourrait développer, qui ne sont pas très francophones, mais qui deviendra dès qu'on pourra le mettre en lumière. Quoi. Ouais, franchement, je suis vraiment d'accord. Il y a pas mal de gars qui font... Et je pense que c'est aussi bien de dire anglophone, parce que si on fait un petit peu rapidement, quels sont les intérêts chacun, et mutuels aussi. Moi, déjà, comme je t'ai dit, je ne me voyais pas forcément faire ça avec une autre personne, de base par la géographie, donc Chiang Mai, de base par le fait que tu builds plein de trucs en ce moment. Et c'est des vidéos qui font 300-400 vues. Et une vidéo qui fait 300-400 vues dans un an, elle peut faire 1500 vues, 2000 vues. Donc là, tu builds énormément de valeur. Elle les fera, mon gars. Et elle les fera, mon gars. Les fera. Mais des vraies vues. Hein. Des vraies vues. Ah, quoi, des vraies vues? Ah, merde. Et aussi la partie... Bon, il y a plein d'autres avantages, des trucs humainement aussi que j'aime chez toi. Même si on ne se connaît pas tant que ça. Et ça, c'est bien, parce qu'on va se découvrir à travers le podcast. Parce que tu vois, si tu prends ton meilleur pote et que tu fais un podcast avec lui, tu pourras même finir ses phrases. Donc c'est pas le but non plus. Là, mec, il y a un truc qui est trop cool, c'est qu'il y a 1 million de questions que je me pose sur toi, que je vais pouvoir te poser en live. Pareil. Et j'estime que, j'espère que ça intéresse aussi les gens, quoi. Après, si je me les pose sur toi depuis longtemps, à mon avis, ça intéressera quelques personnes quand même. Mais ouais. Franchement, de ouf. Et même pour moi, c'est trop bien. Enfin, tu sais, ça a toujours été. Ah si, il y a un truc que je voulais dire qui est cool. Ça, on va faire des petites révélations comme ça va être mignon. Je pense que t'es le gars qui m'a, genre, si t'avais pas été là, ça aurait été moins poussé. Tu vois, genre, je me serais senti moins poussé dans le sens où il y a toujours eu le côté. J'étais toujours jeune, tu vois, dans la commu SEO. Et j'étais toujours en mode. J'avais des succès qui étaient cool, tu vois. Genre, j'étais là, je dirigeais des belles équipes, j'étais dans des belles thémas, etc. C'était intéressant. Et je me disais toujours, genre, putain, j'ai un bon succès pour mon âge, tu vois. Mais t'as un an de moins que moi.
Et t'étais toujours genre un petit coup d'avance et je me disais, ah le bâtard, c'est le mec qui fait que je peux pas me dire je suis le meilleur SEO de ma gênée, tu vois. Genre il y a Romain. Et du coup j'étais en mode genre ok bah vas-y on va continuer à se battre et on va se différencier, c'est cool quoi. Et c'est tant mieux, hein. Clairement la compétition. C'est trop sain mec. Si, c'est trop sain, il n'y a rien de mieux pour s'élever. Ouais moi j'adore. Moi je faisais des vidéos SEO, Ninja Linking, Net Linking, etc. il y a 3 ans, mais qu'il n'y avait personne. Ouais. Et j'ai build, mais pas suffisamment. Ouais, en et fait, j'aurais pu build 10 fois plus, mec. Et 10 fois plus. Ça te poussait pas parce qu'il y avait pas de compète, quoi. Il y avait personne. Putain, ça m'étonne pas. Et moi, genre, moi, je suis là, mec, je prod. Ouais. Et exemple, ce matin, je vois Paul qui fait son screen 250 000 vues sur YouTube, un truc comme ça en cumulé. Et je me dis, ah le bâtard, moi, j'ai eu mon screen genre 5 000 ou 10 000, je sais plus, tu vois, semaine dernière. Et je me suis dit, putain, ça en fait encore 245 à faire avant d'arriver à ça, quoi, tu vois. Et du coup, là, c'est genre vraiment le truc de, je m'étais dit 2 vidéos par semaine au moins. Bah là je peux pas ralentir, tu vois, je peux pas faire une par semaine, c'est pas ok quoi. Genre si tu veux rattraper la compétition, te mettre au niveau et avoir une place parmi les grands, tu vois, faut pas s'arrêter de build quoi. C'est clair. Les gars ne dorment pas quoi. Ouais, après les gens sont mitigés sur ça. Est-ce que faut-il favoriser la qualité à la quantité? Un Black Hat, tu vas dire je vais faire de la quantité. Bah ouais, moi je suis quantité. Au moins tu sais que bah tu vas mettre de l'énergie et tout, mais t'es plus sûr d'y arriver. À faire, je sais pas, 5000 abonnés, 200 000 vues, etc. Que de tester de faire de la qualité où tu as beaucoup moins de chances que ça pète. Ouais, en termes de qualité visuelle, sonore, etc. Si tu veux faire de la qualité, tu prends le livre d'Olivier Andrieux, tu répètes ce qu'il dit et tu fais une vidéo avec un beau setup, tu vois. Mais c'est pas forcément le mindset qu'on veut véhiculer. Ouais, je sais pas. Moi, j'aime bien, en fait, j'écoutais pas mal de gars aux US qui disent toujours, genre, tu sais, les gars les plus talentueux, c'était des gars qui avaient beaucoup de talent de base. Mais c'est pas le talent qui leur a fait faire, tu sais, il parlait de Curry qui faisait genre 1000 shots par jour, c'est pas le talent qui leur a fait faire 1000 shots quoi, il fallait qu'ils fassent leurs 1000 shots, c'est le truc quoi, et du coup je suis un peu dans le mode il va falloir prod quoi, tu vois, dans tous les cas il va falloir faire, enfin tu sais, moi je me suis dit sur la chaîne, je vais commencer par faire 100 vidéos et ensuite je réfléchis. Genre c'était mon starter point, et du coup, quand tu te dis je commence par faire 100 et après je me pose et on voit, bah mec, la première chose que tu as envie de faire c'était 100 vidéos parce que tu as envie d'arriver à ce point où tu te poses et tu réfléchis, tu vois. Clairement. Du coup, ouais, t'es là, tu prod. Il faut pas se poser de questions parce que sinon tu perds du temps de prod et du coup tes 100 vidéos elles arriveront plus tard, tu vois. Et en fait, tu fais des micro-improvements à chaque. Des micro-améliorations à chaque. C'est ce qu'il dit, MrBeast, hein, tous les gros. Hein. Tu fais une vidéo par jour et t'essayes d'améliorer à chaque fois. Et c'est. Moi, c'est ce qui. Si je m'étais dit dès le début comment est-ce que je fais pour avoir une bonne caméra et tout, j'aurais galéré, tu vois, ça m'aurait pris du temps, de l'énergie. Ça serait jamais sorti. Et au final, il y a plein de gens qui me disent oh, mais tiens, tu pourrais faire ça pour améliorer, tu pourrais faire ça pour. J'ai même pas besoin d'améliorer moi-même, les gens ils améliorent pour moi, ils me donnent les straps, tu vois, je veux juste à appliquer. Et du coup, c'est trop smooth, ça se fait tout seul. Et je déballe mes sujets, j'avance et c'est juste trop agréable, quoi, tu vois. Prod pour prod, j'adore, quoi. Ouais, et surtout, en plus. Les résultats à court terme se sentent venir aussi. Donc ça, c'est magnifique. Ça, c'est le bonheur de YouTube. Hein. Ça, c'est le bonheur de YouTube. Si je faisais de l'édition, tu vois, en édition prod pour prod, c'est moins agréable. Hein. Tu le vois, les éditeurs, c'est des gens qui sont acharnés. Hein, parce qu'en fait, faut que tu prodes à mort beaucoup de fois d'affilée avant d'avoir des résultats. Et c'est gratification délayée, tu vois, c'est gratification qui arrive plus tard. Et c'est le meilleur. C'est ce qui fait que tu auras les meilleurs résultats. Et c'est ce qui fait qu'un site, genre, quand tu as été capable de poser la tête dans le guidon et de mettre 100 pages sans lien, en fait quand il arrive à cette situation 6 mois après t'es genre au top du top et t'es indémontable mais genre putain ça veut dire qu'il faut que tu passes 6 mois dans le vide quoi tu vois. Alors que YouTube tu passes 6 mois t'es pas 6 mois dans le vide en vrai tu crois en 6 mois tu le vois c'est cool tu vois. Je trouve que le website avec la sandbox et tout c'est plus compliqué. Et le pire c'est que c'est contre-intuitif parce que là où tu peux faire le plus d'argent c'est quand tu repousses la gratification. Parce que gagner 10K à court terme quand t'as jamais fait de sous tu vas être bien, tu vois. Tu vas mettre madame bien, tu vas mettre bien tes potes, tu vas te prendre un bel appart. Alors que si tu prods pendant 1 an, 2 ans et que tu revends ou tu fais un move magistral, tu vas gagner beaucoup plus que 10K par mois, combiné sur les 2 ans. Là, t'as dit le mot-clé, c'est la vente, mec. Moi, c'est le truc que j'ai réalisé, genre, je sais pas, cette année, un truc comme ça. En fait, à partir du moment où j'ai eu assez d'argent pour vivre, genre vraiment, tu vois, genre, je l'achetais là, genre, bah ok, je suis plus capé, je mets, tu vois, la moitié de mes revenus de côté par mois, etc. J'ai compris qu'en fait les riches ils étaient pas riches en revenus, ils étaient riches en capital, tu vois. Bien sûr. Et du coup, maintenant je suis en mode objectif, faut build up du capital parce que c'est pas avec. En fait 10K par mois c'est pas grand chose quoi, tu peux faire des reventes à 500 000 etc. quoi. Mais c'est énorme, je te dis ça, c'est pas grand chose, je fais pas 10K par mois alors qu'il est, donc tu vois, je serais très content de faire mes 10K par mois. Mais je préfère faire 2K et build up un capital. Ouais, en fait si tu sais que tu peux faire les 10K, après le choix s'offre à toi. C'est ça. Faut commencer à arriver à un moment où tu te dis genre ah mais attends en fait là l'important c'est plus les revenus, ça va être la capitalisation
Et c'est là où ça devient cool. Mais ouais, c'est... Ça, on aura l'occasion d'en reparler de toute façon, avec toute la partie focus, etc. Donc les amis, j'espère que, en tout cas là, on a fait la genèse un petit peu du podcast, pourquoi on travaille ensemble, pourquoi on essaie de vous faire les meilleures vidéos possibles. On a préparé pas mal de choses SEO, donc affiliation, EMD. Je suis pas sur Tinder, hein. Je reprends la trame. Achat de trafic, CTR. Donc là, on va faire un petit peu un tour d'horizon de toutes les méthodes, tous nos avis sur certains sujets. Affiliation, EMD, achat de trafic, CTR, ça y va Parasite, fort. Hein. ça y va fort, ça y va fort. Et peut-être aussi parler un peu du casino, du business du casino, qui est un peu touchy, mais on a pas mal de choses à dire. Ouais. Récemment, en plus, il y a un gars sur Twitter qui commence à dire je fais building public d'un casino en ligne. Non. Ouais, si t'as pas vu. Oh là là. Pas vu, ah ouais, bah tu vas voir, mec. À mon avis, en français. Donc un français qui build un casino en ligne au Brésil et qui le fait en public en français. Ultra dangereux. Ouais. Moi, je t'avoue, mec, wow. Il va target que le marché brésilien? Ouais, théoriquement. Okay. Peut-être hispanophone à côté en latam, mais je pense brésilien uniquement. Peut-être portugais au passage, parce que c'est la même langue, je sais pas. À voir avec lui, je crois qu'il s'appelle Quentin ou un truc comme ça. Ok. Ouais. Ça va être potentiellement, ça va être intéressant. Ouais, franchement, il peut y avoir de la matière. Et donc voilà, pas mal, un tour d'horizon sur toutes ces techniques. Et après, évidemment, ce que vous préférez, vous nous le dites. Et nous, on pourra faire des podcasts plus complets sur certaines de ces méthodes, davantage développées, etc. Et peut-être finir aussi sur pourquoi, selon nous, certains ont des résultats et certains n'en ont pas. Et dans même l'échelle de ta vie, il y a des moments où tu peux avoir des bêtes de résultats et d'autres pas du tout. Après, c'est vraiment les montagnes russes, hein, le business. Hein. Des fois, c'est bien, des fois, c'est moins bien. Et ce serait intéressant de donner notre point de vue. Donc, pour commencer, l'affiliation, donc SEO, et après, on parlera de YouTube. Globalement, tu t'en penses quoi? Il y a eu l'update. Est-ce que c'est bien de lancer de l'affiliation là, en 2024? Comment faire la meilleure stratégie? C'est une bonne question, en vrai. C'est une bonne question. En gros, moi, ce que je me dis récemment, hein, vraiment honnêtement, je suis dans ma situation où j'ai mon site de CBD et je fais du YouTube en CBD aussi à côté. Et genre, je pense que si à l'heure qu'il est, je devais choisir, je relancerais pas des sites honnêtement. Parce que en fait, lancer un site maintenant, sachant qu'il va te falloir en fait 6 mois, 1 an pour voir le jour. Ouais. Qu'on a pris 6 mois, 1 an de guerre cataclysmique en fait dans la gueule que. Enfin, tu vois, Digity, il a mis en pause sa formation d'affiliation, de building, de site de niche, etc. pendant un moment. Enfin, il l'a mis en pause. Il a arrêté de faire de la pub, tu vois. Et si tu veux l'acheter, tu peux l'acheter, mais il l'a dit en mode, haut les mains, tu vois, les gars. Il y a eu 6 mois qui ont été compliqués. Donc, ouais, je pense en fait, affiliation site de niche, c'est quand même pas un moment qui est ultra simple. Si vous avez la déterre, si vous avez les skills et tout, franchement, vous pouvez y aller. Mais je sais pas s'il vaut mieux même pas réutiliser ces skills et les passer ailleurs parce que c'est chaud en vrai. Après, si tu as un site et qui tourne, bah, bien sûr, bah, ça continue, mais arrête-toi surtout pas. Quoi, tu vois, ton site il tourne, c'est trop bien. Si tu as un site et qu'il est en phase de croissance, qu'il a déjà 6 mois, 1 an, bah en fait, ce serait trop con de le jeter maintenant parce que tu as déjà mis 6 mois d'effort dedans. Donc, tu vois, c'est le moment où tu vas voir le jour, c'est le breakthrough est à la porte. Et c'est typiquement dans le cas dans lequel je suis, tu vois, je suis là en mode genre ok, bah, le site il a 1 an, tu sais, 6 mois, 1 an, je peux passer un step bientôt, et du coup je vais pas saccager mes efforts maintenant, mais si à l'heure qu'il est là maintenant je devrais repartir de zéro, je serais peut-être en mode ouais, le website, peut-être aussi parce que j'ai fait simplement genre 7 ans, 8 ans à faire de la feed sur des sites et qu'en fait j'en ai marre, tu vois. C'est peut-être ça, je sais pas. Je te rejoins, il y a une partie de lassitude, il y a une partie que tu as pu faire pas mal de sous en indé ou en salarié, dans un contexte SEO, et un débutant, effectivement, lui, s'il fait 2K, il va être mindfuck, il va être au max, tu vois. Ouais. Que nous, c'est vrai qu'on se dit, même si on bosse 6 mois ou on délègue 6 mois un projet, et que ça rapporte 2K au bout de 6 mois, 12 mois, tu vois, c'est pas rentable. Enfin, c'est pas forcément en accord avec nos attentes. Ouais, c'est ça, ouais. Non, en vrai, c'est cool. En fait, ce qui est cool, c'est que tu as fait 6 mois, il fait 2K, ton projet, il vaut, on va dire, il vaut quasiment 50 000, hein, tu vois, si c'est honnête, hein, mec. Hein. Ouais. Moi, si c'est sûr à 100% que mon site, il fait 2K après 6 mois, t'en fais 2 par an, ça veut dire que tu build up, tu vois, 100K de value par an. Pourquoi pas? Mais il faut que tu sois sûr à 100% que ton site, il va faire 2K après 6 mois. Et c'est genre, dans le contexte dans lequel on est, moi, je trouve qu'il n'y a rien qui est très sûr. Moi, je pense que tu peux vite monter, mais effectivement, tu peux vite redescendre. Ouais, c'est ça, quoi. C'est plus ça. Parce que monter d'une niche, les niches, on les connaît, les mots-clés, on les connaît. Donc après, tu vas te taper, tu vas copier des stratégies de MD, des stratégies de parasites ou des trucs.
Mais c'est plus sur la durée, ouais. Ouais, en fait, si t'as un projet où t'es sûr qu'il value ou 2K par mois après 6 mois, ouais, ok, c'est trop bien, tu vois. Ouais. Mais faut que tu sois sûr, quoi. Et être sûr, je trouve que être sûr en SEO, c'est compliqué, mais être sûr en SEO en ce moment, c'est encore plus compliqué, quoi. Non, comme tu l'as très bien dit, partir de zéro, choisissez les bonnes niches et dites-vous bien qu'il faut être prêt à bosser pendant 6 mois dessus, quoi. Ouais. Parce que si c'est bosser 3 semaines sur une niche éclatée, ça va être compliqué. 6 mois, t'es gentil, hein. Après, 6 mois, si tu prends un contenu par jour, si tu fais pas de 2K par mois, mec, c'est compliqué. Hein. C'est que tes contenus ils sont pourris, c'est que tu fais trop de chat GPT. Enfin, si vraiment tu fais les trucs très corporate, très traditionnels comme on faisait il y a 10 ans, contenu nickel, image nickel, tout optique comme un rédacteur SEO. Si tu fais que de l'informationnel, ça va pas faire d'argent. Mais 6 mois, ça fait 180 jours, ça fait. Allez, on va 180 contenus, mec, même sans contenu. Ça fait 120 si on enlève les week-ends. On laisse les week-ends aux gens quand même. Ouais, on laisse les week-ends. après, on parle AFI, tu vois, mais ça peut être. Tu fais juste. Franchement, mec, moi je te jure, 120 contenus. Et il faudrait envoyer du lien derrière et tout. Ouais, ça peut le faire. Même sans lien, mec. Même sans lien. Regarde, sans lien, je te donne l'exemple formation de ChatGPT. Ouais. Là, c'est la trend du moment. Tu fais 50 contenus formation de ChatGPT sur 2-3 sites différents. Formation de ChatGPT entreprise, formation de ChatGPT sur mesure. Formation. Mec, bon, là, c'est pas tu peux faire de l'AFI, mais le mieux, c'est de traiter le lead, donc de l'appeler. Mais c'est des tickets à 1000, 2000 euros, tu vois. Sans se forcer. Ouais, mais tu délègues, tu trucs. Franchement, je suis d'accord, mais c'est temporaire. Tu n'as pas conscience de capital. C'est temporaire. Et là, du coup, c'est moins intéressant. Mais par contre, toi, en effet, tu feras tes 2000 euros. Mais il va falloir que tu fasses tes formations, tes journées de formation, tu vois aussi. Ouais, en mode, après, bien sûr, tu délègues, tu vas prendre. T'as un mec qui appelle, t'as un mec qui prod. Voilà. Et là, on voit la méta parce qu'on a l'habitude et qu'on est en mode, tu sais, comment est-ce qu'on automatise, enfin, pas en automatise, mais genre, on calcule le biz pour qu'il tourne, tu vois, et qu'on l'optimise bien. Mais quelqu'un qui commence, il va pas se dire genre ok, je vais mettre cette formation de ChatGPT, je vais mettre mon ils vont m'appeler, je vais leur plug je vais les close à genre 1000 euros la journée, des trucs comme ça. Parce qu'en fait, si tu es en train de prod un site de niche, enfin tu vois, il y a aussi un côté où quand tu prod un site de niche, tu es dans une démarche et qui est rarement la démarche de je prends des appels, je fais des ventes à 1000 euros pour faire de la formation en direct, tu vois, en live, en one-to-one tête. Et c'est moins un truc où les gens sont dedans, je pense. Mais, je comprends. Mais parce que nous, on a la vision bise où on se dit, genre, on sait comment optimiser le truc, tu vois. On enverrait un autre. En fait, nous, on n'irait même pas nous-mêmes faire la formation. On enverrait un gars faire la formation, on le pluggerait dessus. Mais ouais. Là, c'était l'exemple du format un peu hybride. Site de niche, en fait, c'est plutôt ça. Faut pas avoir que affiliation. Parce que maintenant, tu as vente de liens. Mec, tu as plein de gens qui se lancent en affi. Moi, je leur dis fais 50-50, 50% vente de liens, 50% affi. Et t'en as qui réussissent mieux en vente de liens. Donc, c'est mieux la vente de liens, bah let's go, tu vois. C'est business complètement fou, la vente de liens. C'est cheaté, faut en profiter, il y en a encore pour quelques années, les sites se revendent bien. Putain, la vente de vent, quoi, c'est comme ça qu'on devrait l'appeler. Moi, je suis là, j'achète des liens toute la journée, ça sert à rien, quoi. J'en parlais avec des gars qui sont bien placés, on va dire, dans le gambling, et ils disaient un truc qui est trop drôle. Vas-y, je raconte cette anecdote parce qu'elle est énorme. Il dit, un jour il s'est fait latter ce gars-là parce qu'il a dit à ses rédacteurs, à sa team de rédac, de toute façon juste pour info, personne ne lit les contenus, tu vois. Et donc on lui a dit, mec, abusé, tu dis pas ça au rédac, ça les blesse, tu vois. C'est vrai, gros, ils prodent toute la journée. Si tu leur dis que personne lit ce qu'ils rédigent, ça casse les couilles un peu quand même pour eux aussi, je comprends. Et donc il dit ça et je me souviens il y a pas longtemps, il me dit ce gars-là. Il me dit putain mec, tu te rends compte à quel point ils sont dans le déni de ne pas réaliser ça et de ne pas accepter ça. C'est comme si nous, on était dans le déni que tous les liens qu'on achète, ils ne servent pas à rien, tu vois. Et c'était vraiment le côté genre, on achète des liens, ça ne sert à rien d'acheter des liens, mais d'un autre côté, si on ne le fait pas, on ne rentre pas. Et on est juste dans un système où genre, tu sais, le SEO, c'est chaotique, quoi. On ne sait pas ce qui fonctionne. Quand tu fais beaucoup de choses en même temps, tu ne sais pas ce qui fonctionne. Et du coup, c'était un peu le schéma de se dire... acheter des liens, au final, honnêtement, mec, c'est pas. Est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas? Lesquels fonctionnent, lesquels fonctionnent pas, c'est compliqué, quoi. Et comme tu l'as toujours très bien dit, SEO, c'est du contenu et des BL. Tu vois, c'est que du contenu. Non, mais clairement. Et une bonne analyse. Mais si on prend le cas où tu es salarié, par exemple, chez une boîte de SEO où tu fais du SEO pour eux, donc tu n'as pas cette analyse business-là à faire, c'est contenu BL, clairement. Et en fait, tu disais l'autre fois, on en discutait, tu disais faut se focus. C'est en SEO. Et je suis 100% d'accord, mec, il faut se focus. Donc en fait, vas-y, tu vas passer 3 jours à analyser, tu vas choisir une niche, et maintenant, mec, ça va être que du SEO et des liens, que du contenu et des liens. Donc l'analyse, je parle souvent avec les équipes de Green Tomato, et ils me disent, ils me font trop rire, ils me disent, c'était chiant parce qu'il voulait faire, tu sais, c'est genre l'assistant, il veut faire de la strat, le stagiaire, il veut faire de la strat. Je dis, je sais pas, les gars, vous êtes 15 à vouloir faire de la strat, il n'y a pas beaucoup de strat à faire, il y a surtout beaucoup de contenu à prod, en fait, tu vois. Donc,
C'est la question de la strat, on voit toujours un peu ça en mode faire de la strat, mais il y a rarement beaucoup de stratégies à faire, il y a souvent beaucoup d'opérationnels à faire. Il faut savoir prendre du contenu, quoi, du contenu de bonne qualité, etc. Quoi. Ouais, c'est ça, ou la stratégie rédactionnelle, toi tu as piloté, mais la stratégie dans l'ensemble, SEO, ouais. Et puis les guidelines, quand tu les as set-up, mec, ensuite tu as 200 contenus à prod là-dessus, à les vérifier, etc. Donc, faut pas croire qu'il y a un moment où tu arrives à un stade où tu fais que de la strat, etc. Au final, la plupart du temps, tu as la tête dans le guidon et tu prod et tu fais du lien et du contenu, quoi, c'est tout. Bon, en tout cas, c'est pas mal notre divergence d'avis et c'est le but. Hein. Là, on est tranquille, mais ça se trouve, on va se faire du sale dans 2-3 mois. Et donc pour toi, commencer de zéro, en fait, c'est commencer de zéro quand t'as pas de skill. Ouais, t'as peut-être 10-15% d'échouer. Si t'as une formation, t'augmentes tes pourcentages. Si t'as un bon réseau, t'augmentes. Si t'as une bonne niche, bah voilà, t'augmentes. Mais tout seul, sans skill, sans compétences, sans retour d'expérience, ça va être compliqué de réussir. Mais pour moi, avec un minimum de skill et une bonne niche, parce que la niche sur laquelle tu vas bosser pendant 6 mois, tu peux pas mettre 24 heures à la choisir. Les gens vont choisir une niche, des fois éclatée, et ils vont bosser dessus pendant 6 mois. Alors que s'ils avaient pris 2-3 jours de plus, analyse de concurrence, faire des events, faire des trucs, ils auraient trouvé la bonne niche, peut-être mettre plus de temps, mais la prod, les résultats, ils seraient 10 fois plus rapides. Gros, je suis tellement d'accord avec toi là-dessus. Et il y a Naval, c'est un gars aux US trop fort. C'est, je pense, un de mes gars préf. Il dit un truc, il dit l'endroit où tu vas vivre, ça va déterminer énormément de choses dans ta vie. L'endroit où la personne avec qui tu vas te marier, ça va déterminer énormément de choses. C'est les plus gros facteurs déterminants dans ta vie, tu vois, en fait. Si tu vis aux US, si tu vis à San Francisco ou dans le Michigan, c'est pas du tout la même vie que t'as, quoi. Et du coup, il dit, c'est complètement con de choisir l'endroit où tu vas vivre 10 ans en une journée. C'est un truc sur lequel tu devrais limite réfléchir à plein temps, une semaine complète, parce que ça va être tellement déterminant. La direction que tu vas prendre, la personne avec qui tu vas être, etc., que en fait, faut poser du temps, tu sais, pour réfléchir dessus et pour être sûr et pour analyser, pour passer du temps. Choisir une niche sur laquelle tu vas passer 6 mois, 1 an, genre claquement de doigts comme as, c'est pas malin, tu vois. Ouais. Et en fait, il faut passer du temps, il faut mettre de l'énergie et il faut y réfléchir vraiment longtemps parce que c'est important. Et faut pas penser que les niches qu'on a tendance, on va souvent dénigrer les MFA et tout le bordel. Je pense pas qu'il faille penser ça. Faut pas se dire genre les MFA c'est de la merde, les niches MFA c'est de la merde. Faut juste se dire genre les niches qu'il y a dans ce truc là, tu peux les affiner pour avoir un projet qui est viable, tu vois. Genre en mode, je sais pas, tu veux faire que un site sur les roues de vélo, tu vois, tu connais une usine de roues de vélo, t'as un deal particulier, t'as un vrai truc, t'as une vraie expertise sur les roues de vélo, bref. T'es vraiment dans un truc spécial et tu sais que ça tourne. C'est ok, tu vois, mais faut que tu aies tes partenaires, faut que tu aies tes deals, faut que tu saches. Si tu te dis juste je vais faire des vélos parce que c'est sur Amazon et parce que dans la formation j'ai vu qu'il fallait faire des prix à plus de 300 €, ah non, tu vois, c'est pas viable. Mais si c'est pas parce que tout le courant te dit faut aller dans le dating, faut aller dans le CBD, faut aller dans ces trucs-là, que quand tu lances ta niche, si tu as un cas particulier, si tu as un deal particulier, si tu as des relations particulières, exploite ça parce qu'en fait tu es le seul à les avoir, tu vois. Et faut pas toujours se dire ok, j'ai réfléchi une semaine, je vais dans le CBD parce que les gars ils sont dans le CBD apparemment, tu vois. Ouais, parce qu'il m'a dit qu'il y avait de l'argent. Ouais, ça marche pas. Au final, au final, en fait, il vaut mieux être seul sur un truc très particulier où tu es le seul à pouvoir rentrer dessus parce que tu auras un ROI qui sera bien meilleur qu'aller se battre avec tous les gars du CBD qui arrivent déjà, c'est des gars qui reviennent de grosses niches, qui ont du cash à mort, enfin, c'est un enfer, quoi. Ouais, donc au final, on se rejoint un petit peu. Le choix de la niche est essentiel. Ouais. Et après, effectivement, il y a la partie levier d'acquisition, donc Google, YouTube. Je te rejoins. Un site d'affiliation, c'est plus comme avant, même si là on parle du marché francophone. Parce qu'il y a des modèles, mec, qui passent plus trop en France, mais qui déglinguent tout à l'international. Laisse tomber, ouais. En termes de filtre algorithmique, etc. Mais si on parle que de la France, effectivement, il faut faire du 360. On y vient un petit peu. Moi, je le vois, hein, j'ai des sites, je prends l'exemple de Learning Club. Il n'y a aucune stratégie SEO. Mais tu as du trafic, tu as de la rétention, les gens achètent les formations et reviennent les consulter. Tu as des contenus éclatés qui rankent top 3, top 5. 360 mec. Et là, on va bosser la stratégie SEO et on va tout niquer. Et ça fait 6 mois qu'on doit le faire. Tu as des signaux utilisateurs de ouf, mec. Ça fait la diff. Tu as du traf 360, tout est réglé, quoi. Ouais. D'ailleurs, grosse question pour toi là-dessus. Est-ce que tu penses que c'est Parce que je discutais avec Nestasio à propos de ça. On se demandait si c'était Lui, il pensait que c'était les Rocket Mark qui avaient plus d'influence, tu vois, avec les entités nommées que tu peux avoir côté marque. Et moi, j'étais vraiment en mode signaux utilisateurs on-site.
sur le truc qui fait que tu as un espèce de boost ranking. Tu vois. En ce moment, on sent que tu as une méta, genre si tu as une brand, ça carbure. Et la question, c'est qu'est-ce qui définit la brand, tu vois, un peu. Je sais pas si les requêtes en elles-mêmes ça joue. Parce que ma requête, elle est 100 de traf ou 3000 de traf sur Google. Je sais pas si ça va jouer. Mais c'est plus la conséquence du trafic. Toi, tu penses que ça joue pas du coup? Bah, je pense que ça aide, mais peut-être pas autant qu'on l'espère. Parce que créer des fausses marques, on sait le faire, tu vois. En vrai. Oupsie. Coupez. Je rigole. Non, mais en soi, on sait le faire avec du vrai trafic. Tu vois, même. On aura l'occasion peut-être dans des épisodes de parler d'achat de trafic. Le fait qu'il y a l'achat, mais il y a aussi le fait de, par exemple, spammer des formulaires. Tous les jours, tu spammes 100 formulaires, tu as 5 clics t'as 5 mecs qui cliquent, donc ça te fait 5 visiteurs sur ta marque chaque jour sur Google. Bon, il y a plein de... Et des gens dans ta thématique, dans ta géographie, etc. C'est pas mal ça, j'avais pas pensé à faire Et ça, c'est automatique. Juste en mode profil SEO. C'est automatique, de ouf. Soit mailing, soit spam form, mais tous les jours, tu t'envoies peut-être 500 spam forms, ça prend 5 minutes avec des logiciels. Et si tu as entre 10 et 30 mecs qui vont sur Google, qui tapent ta marque, parce qu'il y a un giveaway ou il y a un cadeau gratuit. Ah, c'est pas mal, hein. C'est une bonne idée en vrai. Ça, c'est une très bonne idée, c'est sûr que ça marcherait. Mais bon, la marque, ça aide. Mais je pense que c'est vraiment les visiteurs qui viennent. En fait, je pense que la marque, c'est une conséquence de super bon behavior on-site. Du coup, les gens, ils finissent par googler ta marque. Et du coup, en fait, c'est une conséquence de ça. Mais je pense que le signal que Google il capte, c'est Chrome. Il lessive Android et Chrome et il check les signes utilisateurs. Quoi. Je pense que c'est ça. Mais j'ai rien pour le prouver alors qu'il est malheureusement. Non, mais c'est pour ça qu'on va continuer les tests. Mais voilà, l'exemple d'une stratégie SEO non travaillée va mieux marcher que des sites full WordPress, full contenu opti, mais qui ne sont pas retravaillés, il n'y a pas d'actu, il n'y a pas de truc. Donc maintenant, on peut faire de l'argent même en partant de zéro avec Google, sinon on ne serait pas là. Si on ne serait pas là, on parlerait de Telegram. Mais effectivement, il faut voir globalité, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, mettre 200 € de pub sur Facebook pour ta brand, c'est plus rentable que d'avoir un abo Your Text Guru, tu vois, pour le SEO. Ah ouais? Ça, on va le shorter direct, ça. J'avoue, putain, mec, c'est trop content. Non, vraiment, et désolé au frère Perronnet parce que j'adore Your Text Guru, j'utilise tous les jours. Mais je pense vraiment qu'en fait, avoir du trafic externe qui est centré et tout, c'est bien. Je pense que bientôt, je vais commencer à acheter du traf, mec, à acheter de la pub et tout. C'est vrai que toi, tu achètes déjà tout ce qui est pop-up, plein de trucs comme ça, mais c'est vrai que même 5 € par jour de Facebook. Mais parce qu'à 4-5 Facebook, il est qualifié, mec. Il est qualifié de ouf. C'est ça, quoi. Et tu vois, là, j'ai du pop et le pop, c'est pas qualifié. En fait, le pop, c'est trop bien, ça débloque des situations, mais sur le long terme, le pop, c'est quand même. Tu vois, j'appelais souvent ça la cocaïne du SEO. La cocaïne au long terme, c'est pas cool, les gars. Tu vois, genre, t'as des effets pas cool, en fait. Ça te coûte cher, et même pour la santé du site, c'est peut-être pas terrible sur le long terme. Je sais pas. Alors qu'il est, j'envoie encore du pop sur mes sites, et je continuerai de le faire parce que ça débloque trop des belles situations, et j'ai vu des trop beaux mouvements, et c'est des trucs que j'avais jamais vu avant, donc. Tu deviens vite accro. Quand tu découvres du diamant, tu vois, t'as pas envie d'arrêter de piocher, quoi. Même si tu pioches et que tu te fais mal aux mains pendant quelques temps, quoi. Donc voilà, mais j'ai envie d'essayer. Je vais essayer la pub YouTube. Je vais essayer la pub. YouTube aussi. Je vais essayer de pousser, de mettre 1 € ou 2 € de pub sur YouTube, voir qu'est-ce que ça donne, tu vois. J'ai envie de voir ce que ça donne. Tu vois, comment ça réagit et tout, quoi. Moi, alors j'ai vu pas mal de SERP, type déstockage, tu sais, un petit peu tout le dropshipping que tu peux retrouver en pub Facebook. Et tu as des sites, la vérité, c'est qu'ils rentrent qu'avec la pub Facebook. Aucun contenu, aucun truc, mais les visiteurs viennent, parcourent le site, reviennent, etc. Même des sites de scam qui rentrent mieux que des vrais sites. Parce que les mecs envoient du gros budget d'ads derrière, vu que c'est scam, c'est rentable. Et ils rentrent, tu vois, la conséquence. Donc trafic c'est fou. Je vais essayer. Putain, c'est ouf, quoi. On est là, on est censé parler de SEO et on est en train de dire la pub c'est fabuleux, quoi. Après, je t'avais dit, j'avais lancé des tests un petit peu Google Ads. J'ai pas eu de gros résultats pour le moment. Mais l'idée c'était, sans développer les différents tests que j'expérimente, mais l'idée c'est de trouver des visiteurs qualifiés à des CPC de 2 centimes. Ah oui, c'est vrai. Et tu vois, tu ramènes 100 personnes qualifiées, ils vont pas acheter, je m'en fous, mais ils vont parcourir le site. Ils vont peut-être passer également via un t.co, via Facebook ou Google Doc ou en référeur, tu vois. Et 2 centimes. Donc tu peux attirer 100 personnes français avec un centre d'intérêt SEO sur ton site pour pas cher.
Franchement, ça serait stylé, ouais. Si t'as du CPC, L'idée, elle est bonne. Ouais, Après, voilà, il faut le faire Pour plusieurs savoir tests. si dans l'exec, on arrive à le trouver, c'est pas mal. Là, je Tu sais, perds on est là, sous là. l'idée elle est ouf et tout, on est en mode ah putain, trop bonne idée. Et en fait, on se rend compte que c'est juste pas possible et que le visiteur qualifié c'est au moins 20 centimes et genre c'est 10 fois le budget, bon bah c'est mort, ok. C'est clair. Visiteur qualifié et en plus pub de Google sur des mots-clés de la Ce thématique. serait pas mal. Moi je pense qu'en vrai, Google Ads c'est juste. Il n'y a pas un bonus Google Ads plus que bonus. C'est juste bonus qualifié et Google Ads c'est qualifié parce que c'est trafic chaud quoi. Donc. Et c'est trafic chaud. Ouais, il y a ça aussi. Ouais. C'est ça en fait, tu vois, qui fait que Ouais, c'est intéressant conséquence. quoi, tu vois. Mais non, pour moi, ça me paraissait pas mal cette idée. Après, il y a plein de méthodes qu'on teste, des trucs de suggest et tout, bref. Mais le Google Ads, pour moi, il y a plein de trucs à faire. Parce que même une page formation SEO, bah, si je bide dessus pour faire des ventes, mais aussi pour attirer du trafic, ça va me coûter 2-3 euros le CPC. Alors que voilà, c'est des gens qui viennent comment se former en ligne, en référencement SEO avec 3 fautes dans chaque mot. Bon, bah, c'est une même personne qui est intéressée, qui est dans le profil, C'est pas le même CPC. mais ça va me coûter 2 centimes. Ouais. Après, avec Performance Max, maintenant, elles se font bouffer dans ces requêtes aussi, non? Je sais pas trop. Ouais. Je t'avoue, Google Ads, c'est pas trop. J'ai vraiment les notions de base sur Google Ads. Ouais, bah moi, mec, c'est ce que je disais hier, j'ai réouvert mon compte Google Ads. L'adresse qui était déclarée, c'était encore mon adresse à Bordeaux quand j'étais étudiant. Ok. Du coup, j'étais en mode, ok, bon, bah, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas ouvert Google Ads, il fallait que je réactive le compte et tout, quoi. C'était genre, j'ai remis ma CB et on va voir ce que ça donne. Et c'est une idée qui est pas mal aussi. J'ai proposé à une cliente il y a pas longtemps qui m'a contacté. Et en fait, elle n'était pas forte sur son analytics. Son analytics, il était pété et tout, tu vois. Elle aimait pas analyser. Moi, j'aime beaucoup l'analytics de données. Et en fait, elle faisait un peu de pub, mais tu sentais qu'elle était un peu dans le vide là-dessus. Et je lui ai dit, mais par contre, elle a un bon produit. Elle a un bon produit, elle a un bon shop, elle donne de l'amour, elle a des stocks. Tu vois, c'est un vrai truc vraiment cool. Et du coup, je me suis dit, je vais proposer un deal rêve cher où en fait, je gère son Google Ads. Je vois comment on fait pour le budget, j'ai pas décidé encore, mais genre, on se fixe un budget, genre, allez, tu sais, 1000 euros le premier mois, on voit ce qui se passe. Et dans l'idée, si on fait de l'uplift, on fait 50-50 sur l'uplift. Je gère tout l'opérationnel, tout le truc, toute l'analytics, je set up les campagnes et tout le bordel. Et si jamais on commence à faire du bénéf, bah là, on split le truc, tu vois. Et je me suis dit, c'est un bon truc parce qu'en fait, moi, alors qu'il n'ai pas trop de skills dans Google Ads. Je me vois mal vendre une presta Google Ads, mec, j'ai pas de Google Ads depuis 6 ans, tu vois, ça serait. Faut pas qu'il regarde la vidéo. Ça serait. Bah non, elle le sait, je lui ai dit. Hein, Okay, ah okay. ouais, non, mais moi Excusez-moi, je suis madame. super transparent sur mes trucs et du coup, je lui ai dit, j'ai pas touché Google Ads depuis longtemps. Je pense que je peux perdre sur Google Ads parce que je vais pas À te mentir, l'instant, sur les mots-clés. Ouais, puis j'ai pas vu en fait en presta Google Ads alors qu'il est en France. J'avais des potes qui tournaient pas sur Google Ads mais qui vendaient de la presta Google Ads et ils m'ont dit honnêtement, depuis peu, on fait du on est en mode performance max activé et genre tu factures des frais de campagne mais en vrai l'algo il tourne tout seul, tu vois. Et je pense que à l'époque où j'étais chez Cdiscount, tu avais une team de data science qui avait build un pseudo performance max en interne, en gros. Tu vois, ils avaient fait un système IA data science interne à Cdiscount pour pouvoir balancer les bonnes campagnes au bon moment, savoir c'est quoi les montants de bid, etc. C'était full automatisé, ils avaient un accès, c'était pas un accès Google Ads Tradi, tu vois, c'était un accès Google Ads genre ultra premium. Ils étaient trop forts, ils dépensaient des sommes ahurissantes et ça marchait trop bien. Et en fait, il n'y avait pas de mecs qui faisaient des interactions manuelles avec. Et du coup, là, c'est intéressant de se dire, bah en fait, si tu sais, il y a 4 ans ou 5 ans, les plus grosses boîtes en e-commerce, elles avaient zéro interaction manuelle avec leur campagne ads et que maintenant, Google, il a ouvert ça à tout le monde entre grands guillemets, est-ce que c'est pas la voie à suivre? J'ai envie d'essayer ça. J'avais une meuf qui avait un produit qui était bien, je me suis dit, vas-y, on essaie ça tous les deux, si ça marche bien et que je gère ça bien pour toi, bah on fait moite-moite sur les bénéfices et puis ça roule quoi. Ouais, si t'es pas dans une grosse période de focus, enfin, à part 80% vidéo branding, etc., en vrai, c'est toujours cool de se former aux frais d'un client en plus. Aux frais d'un client. Enfin, vu comme ça, le but c'est de ne pas être break-even et de faire des profits, mais c'est toujours cool de pouvoir se former et être dans l'action. Bah c'est ça. Parce qu'il y en a, ils vont prendre une formation qui va durer 6 mois sur Google Ads, mais tu auras fait 0 campagne, quoi. En fait, je me suis dit, tu sais, ça me paraît, quand les gens ils m'en ont parlé, j'avais l'impression, full shiny object, hein. C'est vraiment, là tu vois que la réflexion que j'ai derrière, quand je l'ai dit à voix haute, je sens que c'est complètement débile comme manière de penser. Mais bon, vas-y, tu vois. Quand les gens m'en ont parlé, j'ai l'impression que c'était tout Google Ads. Ouais. Tu mets ta CB, activer Performance Max. T'attends
T'attends 15 jours, 3 semaines, t'as dépensé 500 balles, t'as fait un peu de conversion, t'es à genre 400 de bénéf, ok, t'es pas break-even, t'attends le mois prochain, t'es à 500, t'attends le mois d'après, t'es à 600, et ensuite, genre un an après, bah vas-y, tu fais 500 euros en full délégué, et ça roule tout seul, et puis tout le monde est content, quoi. Parce que Google, il connaît trop bien son algo et qu'il gère ça en auto. Ouais. Maintenant que je le dis à l'oral, je me rends compte que c'est débile et que ça peut pas fonctionner comme ça, parce que sinon, ça serait du plug and play et que tout le monde serait en automatique dessus. Mais je me dis, avec un bon produit, avec un bon truc, on peut essayer, peut-être que ça marche, tu vois. Et donc, comme j'avais la cliente qui était adaptée, c'était l'occasion d'essayer ça, quoi. Ouais. Et comme j'ai pas de compétences, je vais pas vendre un truc, tu vois. Mais parce que j'ai un client, quand t'as un client, t'as envie de lui vendre un truc quand même, tu vois. Donc je me suis dit, on vend un truc à la perf et puis comme ça, tout le monde est content, quoi, tu vois. C'est honnête comme manière de faire. Complètement, ouais. Au pire, je me suis cassé les dents et elle a profité de mon temps gratuitement. Ouais, voilà, c'est le temps qui a une valeur aussi. Et ben, je te relancerai d'ici 4-5 épisodes, voir si ce serait intéressant d'avoir un Pour l'instant, elle n'a retour. pas signé le devis AdWords. Elle me dit, ouais, on verra plus tard. D'abord, on fait du SEO. Donc, pour l'instant, on fait du SEO. Ben, en tout cas, c'est cool si tu as des cas d'études ads. Parce que pour moi, l'analyse que tu fais en SEO, tu peux l'exploiter aussi en ads. Clairement, c'est Google Ads. Donc demain, si tu es vraiment pressé et que tu as des fonds, autant faire du Google Ads, quoi. Si tu as un e-com et que tu marches bien et que tu as une bonne conversion, mec, tout est dans la conversion, quoi. Je pense faut être un barjot de la conversion et de l'upsell et tout. Et ouais, si tu es fort pour ça, ouais, je réfléchis à des marques qui devraient faire du ads. J'en connais une ou deux qui sont des e-com qui sont des monstres en conversion. Et je me dis, et en upsell, et je me dis, si ces brands-là faisaient si vous êtes très fort en conversion en upsell et que vous faites du ads, vous allez tout éclater. Ouais, parce que, ok, le SEO, tu peux te faire pénaliser, filtrer, etc. Mais un des moyens de pérenniser le SEO, c'est de faire de la pub. Ouais. Sur les mêmes mots-clés, même si tu passes de premier à troisième, tu auras des clics sur le mot-clé parce que tu sais qu'il convertit. Donc, c'est vrai que moi, je n'ai pas trop fait de Google Ads. Et c'est le problème quand tu es fan du trafic gratuit. Tu sais, tu dis, pourquoi je vais payer pour du trafic? Là, je fais rien. Demain, je bosse pas, ça vend pas, j'ai pas besoin de checker mes campagnes. Mais en réalité, ouais, Google Ads, ça peut être un vrai levier. Mais c'est un autre niveau encore. Ouais, moi, je connais pas du tout. J'ai envie d'essayer. J'ai envie de voir, quoi. Tu vois, j'aime bien essayer les choses. On est des testeurs, non? C'est vrai qu'il y a le Shiny Object avec Google Ads, ça donne envie, quoi. Et puis, il y a des trucs où il y a des Shiny où je me dis, j'y vais pas. C'est pas moi, tu vois. Ça, c'est pas mon truc, j'y vais pas. Genre TikTok, tu vois. C'est pas un truc, c'est pas un game que j'ai envie de jouer. Il y a de l'argent, il y a énormément d'argent. Et si, à l'heure qu'il est, j'étais en France et que j'avais 4 ans de moins et que je kiffais un petit peu le format court, laisse tomber, mec, je serais à 200% sur TikTok parce que pour moi, c'est une mine d'or qui est sous-exploitée. Mais je suis pas en France. Donc niveau sim et tout, c'est une galère à mort. Ouais. J'ai viré tout ça pour être en mode productivité, dopamine, tout le bordel. Enfin bref, on connaît. Du coup, je suis en mode TikTok, ça sera pas mon game, tu vois. Le format court, ça sera pas mon game. Je vais faire du format moyen, du format long. Pinterest, je suis pas du tout visuel. Pinterest, c'est pas mon game. J'irai pas sur Pinterest. Ouais, Pinterest, j'ai du mal aussi. Hein. Mais j'ai jamais capté. Je kiffe la data, je kiffe l'analytics. Donc tu vois, du Facebook, du Google Ads, ça peut être un truc, voilà quoi. La pub Instagram, tu vois, ça c'est un truc, je vais sûrement pas y aller parce que c'est trop visuel pour moi. J'arrive pas à savoir ce qui est beau, tu vois, c'est un truc, je suis pas fort pour ça. Ouais, Google, c'est facile. Hein. T'as 10 résultats et dans la première page. C'est que du texte, mec, c'est que des petits trucs, c'est que du clickbait, c'est facile, quoi, tu vois, ça va, quoi. Complètement. Ouais. Et bien, pour poursuivre, on peut parler un petit peu des EMD. C'est vrai que ça revient à la mode, à la mode sur YouTube, sur les réseaux. Ouais. Mais il faut savoir que ça fait longtemps que ça existe, longtemps que c'est des stratégies mises en place. Actuellement, moi, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. Hein. J'ai lancé peut-être 40-50 EMD, totalement délégués. Donc, tu as ce truc-là où ça te coûte pas cher. Ouais. Tu prends un point U, un point shop ou autre, ça va te coûter 2-3 $. Ouais. Le contenu, ça peut être du text bulker, WP Generator. Ouais. Tu fais ton contenu toi-même. Mais globalement, ton site va te coûter 4-5 € max. Ouais. Et tu en fais 50, tu vois. Et tu as 50 x 5 €. Pour 250-300 €, tu peux sortir 50 sites et voir dans 6 mois, est-ce que ça va se ranker. Zéro lien dessus? Comment? Zéro lien. Zéro lien. Ouais, et là, après, attention, c'est que des mots-clés que j'analyse, zéro concurrence. Ouais. Bon, je ne donnerai pas les chiffres, la thématique et tout, mais il y a un EMD, je suis premier sur le mot-clé. Ouais. J'avais pas mis de CTA, et le CTA, je l'ai mis il y a 2-3 semaines. Ouais, effectivement, tu avais Antonin, donc il y a Chiang Mai aussi, qui est sur cette affiliation-là. Ouais. Mais je l'ai su a posteriori. Quand j'étais premier sur mon mot-clé, lui, il est premier sur le mot-clé principal, tu vois. Okay. Enfin, sur un des mots-clés principaux. Et j'ai mis le CTA, et en gros, en 2-3 semaines, tu vois, j'ai eu 130 leads, quoi. Donc, des fois, tu mets pas le CTA sur des mots-clés et 0 de trafic SEMrush. Mais la vérité, c'est qu'on le sait, tu vois, il y a des mots-clés. Il faut juste analyser, il faut juste tester. Et 50 EMD, ça te coûte pas cher pour trouver juste 3-4 niches. Ouais. Qui vont en plus, t'es premier, quoi.
T'es premier, t'es top 3, s'il y a personne, un EMD, il est systématiquement premier. Putain, moi j'ai jamais fait des EMD sans lien quoi. Enfin j'en ai fait un peu mais c'était sur des thématiques où sans lien ça marche pas. Oui, là c'est des niches sans lien quoi. Ou alors Bing. Ouais, Bing ça rank sans lien, les EMD. Ouais. Bing, les EMD ils te fast track le truc et tout, c'est cool. Mais ouais, putain, les EMD, ok. Bah en fait, moi je suis gros fan de EMD. Est-ce qu'il y a un moment où t'aimais moins les EMD toi? Est-ce qu'il y a un moment, genre j'ai l'impression qu'il y a 2-3 ans les gens ils aimaient pas les EMD? Peut-être parce que c'était plus la hype des expis. Ouais. C'est les expis, ça partait bien, tu faisais 50 pages, même générées, ça partait archi bien. Ah, c'est vrai ça. Hein. Et là maintenant, les expis ça freine un peu plus, même si voilà, il y a plein de trucs à faire. Ah, mec, on le dit dans notre marché. Donc... C'est chaud. Hein. Ouais. Hier, mais quand même, si tu sur des thématiques bankable, ça ouais, reste rentable, quoi. Ouais, je te dis ça, mec, le casino il est dominé par des expis en ce moment. C'est n'importe quoi. Les expis, ça marche nulle part sauf chez nous, j'ai l'impression, enfin, sauf dans le gambling, quoi. Et il y a une grosse boîte que je connais bien, on va dire, qui a une méta strat XP qu'ils ont expliqué au Chiang Mai SEO, qui est complètement ouf. Ouais. Et il disait cette méta, cette strat, elle passe pas en Europe, elle passe pas en Europe sauf en France, si tu veux savoir. Voilà quoi. En regardant les SERP, ça passe nulle part, mais ça passe en France. Et du coup, ils sont en train de casser les couilles au marché français avec cette méta et ils encaissent quoi. Ils se gavent. Et elle passe trop bien en Asie sur les langages asiatiques. En gros, les langages asiatiques, Google il galère à les lire parce que vous verriez comment ça écrit, le thaï, le japonais, le coréen, etc. Donc c'est le bordel. Et si tu as cette méta, du coup, elle marche bien. Et en gros, dans l'idée, histoire de vous dire ça en 2-3 trucs, gros expi, on le remet break-even à l'ancienne, tu vois, on remet la way back, homepage, gros texte petit sur le mot-clé que tu as envie de taper, et tu mets genre 10-15 pages à côté sur des mots-clés connexes en mode voilà quoi. Donc en fait, tu remets un site d'aplomb, tu le mets bien et tu lui mets un micro-silo dans le truc que tu as envie d'éclater, mais la tête de silo, c'est la homepage. Et je pense que Google, ça le fucked up un peu. Quand tu remets un site d'aplomb, il dit ah ok, il est bien. Et tu mets la tête de silo homepage et il est genre wow. Et je sais pas, il a l'impression que le top mot-clé homepage. Ouais. Et après, genre des reviews. Tu mets ce que tu veux quoi. Tu as une dizaine de pages, toutes les pages bankable que tu connais quoi, tu vois. Ouais. Et tu fais ça en vrai, ça casse des trucs. Dans le CBD, il y a un gars qui avait fait ça aussi. Tu vois, ça a bien marché aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de thémas où ça marche bien. Et dès que c'est des thémas qui bougent beaucoup, Google, il y a un moment, il va te mettre dedans, etc. quoi. Ouais. Non, mais c'est intéressant qu'on en parle parce que même si beaucoup de gens pensent que les expis ça marche moins bien, quand tu regardes les grosses requêtes, mec, de gambling, il y a peut-être les top mots-clés, il n'y a pas trop de MD parce que c'est vraiment concurrentiel. C'est Parasite XP. Alors, ça c'est trop marrant. Putain, c'est trop marrant que tu dis ça parce que c'est un truc. Tu dis les top mots-clés, il n'y a pas trop de MD. Mec, ça dépend des top mots-clés auxquels tu penses. Les top players, ce n'est que des EMD. Les top affiliés, top players. Mais après, si on parle de meilleurs trucs, nouveaux trucs, etc. En fait, t'es pas sur un mot-clé, genre, si tu parles de par exemple meilleur casino en ligne, eh ben, t'as pas de MD meilleur casino en ligne, mais t'as des EMD casino en ligne. Genre, en fait, ils ont tous casino dans le nom, tu vois, ils ont tous casino en ligne. Et donc, en fait, c'est pas t'as pas un EMD, mais les sites qui se sont lancés dans le gambling, par exemple, c'est que des EMD. Il y a toujours le mot casino dedans, tu vois, il y a toujours le mot, il y a très souvent casino en ligne, bien sûr. avec online, etc. Tu vois, des variantes. Mais je veux dire, t'as pas un meilleur casino en ligne.eu ou .org qui est là depuis 6 mois sur la SERP. Comme tu as dit, c'est grave volatile. Mais par contre, full XP, full parasite, full hack. C'est des SERP. Parasites, il y en a moins en ce moment quand même. Ouais. Des hacks, il y en a un peu moins en ce moment. Je tiens à dire quand même que Google, on a toujours dit il se fait éclater, Google c'est de pire en pire. Il y a quand même des trucs qui passent de moins en moins quoi. Je vois sur le gambling, il y a des périodes où on avait des hacks, il y avait des périodes où il y avait des trucs comme ça. Là c'est un peu moins le cas je trouve quand même. Moi j'en ai vu pas mal, après ça dépend des mots-clés comme toi tu vas farfouiller dans des mots-clés sombres. Après il y en a, ils se focus, t'as vu, t'as des boîtes qui se focus que sur un mot-clé. En mode là je suis top 3, je vais prendre 50 XP, il faut que je sois top 3 parce que je sais que ce sera rentable. Donc c'est vrai qu'il y a plein de mots-clés. Mais comme tu dis, les SERP, et je te rejoins à 100%, où ça bouge pas trop, EMD. EMD, mec. CBD, grossiste CBD. Les 2-3 premiers, c'est EMD. C'est le grossiste du CBD. Et t'en as deux. Tu vois, .com et .fr, je sais plus quoi. Encre full opti, truc full opti. Et il y a plein de formations de ChatGPT. Tous ont des backlinks, à part le 3e ou 4e. Que dalle, peut-être 2-3 backlinks, formation-ChatGPT. .eu ou je sais plus quoi. Normal quoi. C'est le cheat code, clairement. Ouais, franchement, EMD, moi j'ai toujours été team EMD. Franchement, le premier site que j'ai lancé, c'était un EMD, je crois.
Ouais, moi Non. pareil. C'était Le comment premier site que maigrir j'ai racheté, rapidement. c'était quoi toi? Comment maigrir rapidement. Oh, Mais ça date. Hein. Il a J'avais vraiment 16 ans, commencé par le pire truc. Il a 16 ans. Oh, mais à 16 ans, tu peux même pas prendre 10 poids et toi, tu fais comment? J'étais obèse, je voulais apprendre, donc j'ai documenté aussi. Non, en vrai, j'étais passionné de diététique. Ouais. Ok. Et, mais du coup, non, en vrai, moi, le premier site que je récupère, c'est un. C'est trop marrant, putain. Non, c'est trop marrant. Parce que c'est un EMD, mais je l'ai en expi. Je l'achète en expiré et il s'appelait Recette Lapin. Ah, recette aussi. Ouais. Enfin, Ouais, je vais récupérer le contenu. C'était une meuf qui faisait qui élevait des lapins, qui avait le site en fait. Et du coup, du bête de contenu sur les lapins, etc. Quoi. Bref, c'était le premier truc que j'avais. J'ai vendu 4 liens dessus, tu connais. Ouais. Et ensuite, le premier site que j'ai monté un peu en mode propre, là c'était un EMD, c'était SEO Bordeaux. Et c'était pour ranker sur consultant SEO Bordeaux, etc. Et ouais, ça avait marché, mec. J'étais choqué que ça avait marché en fait. C'était la première fois que je rankais en fait. Genre, est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez ranké? En fait, là, tu me fais voir un truc de fou parce que tous les premiers sites que j'ai lancés, que des EMD, mec. Ouais. Et je pense que quand t'es novice dans un truc, bah, le plus simple, c'est pas de faire une marque. La marque, mec, t'as 10 000 idées, tu sais pas. Ah, bien sûr, mec, faut faire des Le plus simple, c'est comment. Bon, je te donnerai pas d'énigme, j'étais parti en couille. Mais mes 3-4 gros projets, Anto, des Wizards, on était sur les mêmes projets, sur les trucs. Lui aussi, il avait des EMD. Ouais. Je pense que, peut-être qu'il avait des expis. Mais EMD, en fait, c'est le plus simple. Et je comprends que Google capte bien et rank bien les EMD. Et honnêtement, Golden EMD XP. Si tu récupères un petit XP, ouais. en fait, un petit EMD XP, oh, putain, moi j'en avais 2-3 des comme ça, je les adorais quoi, tu vois, j'étais fan quoi, c'était des serruriers Bordeaux, des trucs comme ça. Et je kiffais les avoir. J'ai pas fait d'argent avec, mais je kiffais les avoir, tu vois. J'étais en mode, tu partais pas de zéro. Tu avais ton EMD, donc tu savais comment faire ta strat parce que tu avais ton EMD, et tu partais avec un peu de lien en plus. Tu avais genre 3, 4, 5, 6 RD, il avait un peu d'ancienneté, il avait déjà eu un peu de vie. Ouais, donc quand tu le relances, il passe les filtres. Tu vois, il va plus vite, il prenait mieux. Ouais. Après, c'est une autre époque. Hein. Entre-temps, Google, il a bien filtré quelques trucs et c'est plus compliqué les XP, je pense. Parce qu'en fait, on disait les XP sur les thématiques concurrentielles, les XP, c'est ce qui rank. Ouais, mais ça rank 2 mois. Et après, ils partent. Et après, c'est une nouvelle vague d'XP qui arrive. C'est ça. Donc, c'est toujours des XP, c'est toujours des XP différents. Donc, tu achètes un XP 10K, tu le remontes, tu mets 5-4 contenus. En fait, tu en as eu pour 15K, ça se trouve, il va faire que 2 mois. Il vaut mieux que tu ailles toper le mot-clé, tu vois. Ouais. Et si il y en a 10 dans la SERP, c'est qu'il y en a aussi 10 hors de la SERP, tu vois, très sûrement. Complètement. Et donc, on est un peu en mode genre, ouais, l'XP, c'est la méta pour aller taper une thématique concurrentielle. Mais de là à dire que c'est la méta et qu'elle est rentable, je suis pas sûr à 100%, tu vois. Pas pour tous, pas tout le temps, etc. Ouais, non, il y a vraiment les grosses boîtes, comme tu dis, qui ont la data, qui savent les mots-clés, quoi, les chercher. Mais moi, perso, j'ai fait beaucoup d'XP, mais toujours sur des trucs pas concurrentiels, en fait. Ouais. C'est toujours de pas faire comme les autres. Ouais. Si tout le monde fait du contenu IA, mec, je vais faire le meilleur contenu humain possible. Ouais, t'as raison, putain. Moi, j'ai mon contenu IA en ce moment, mec, il galère à prendre. J'ai l'impression que mon contenu, c'est de la merde, quoi. Et ça me fait chier parce que j'adore, j'ai réfléchi des heures durant comment faire du bon contenu. Et à force de prod avec ChatGPT, Google, il n'aime pas trop ça, quoi. Il va falloir que je me penche sur le… Ouais, de plus en plus, il essaye… Bah, c'est un de ses objectifs. Hein. Ouais. Bah, tu peux pas spammer, quoi. Spammer, ça devient de plus en plus chiant, en fait, simplement. Ouais, et on en revient un petit peu, comme on disait, création de valeur. Quelqu'un qui se lance, qui trouve la bonne niche, bon, peut-être qu'il aille sur un EMD et qu'il fasse pas n'importe quoi, parce que même s'il fait pas trop d'argent à court terme, il sera remboursé à long terme par la revente. Ouais. Un site, c'est un des actifs qui se revend le mieux. Et mon premier site EMD SEO Bordeaux, je l'ai revendu, j'étais trop content. Voilà, au final, je ne l'ai pas vendu. Enfin, tu sais, je l'ai vendu 500 balles, je crois. Hein. Ouais. Alors qu'en vrai, j'aurais dû le vendre plus, mais bon, tranquille. Salut Sébastien Tardieu à qui je l'ai vendu à Bordeaux. Okay, à Bordeaux, n'hésitez pas si vous voulez de la presta. Tapez seo-bordeaux.com, vous l'aurez directement sur le site. Et là, il rank encore ? Ouais. Ouais, je crois. Ouais. J'ai regardé il n'y a pas longtemps et je crois que ça rankait. Ouais. Bon, en fait, là, ça ne bouge pas. Hein. Ouais. Tu sais, c'est un EMD, j'avais acheté 50 € d'annuaire dessus. Et ouais, en fait, un jour, j'avais pas mis une redire mail sur le mail que j'avais mis dessus. Et un jour, je me connecte au mail et je vois qu'il y a 3 leads dans la boîte mail et j'étais là, genre. J'ai gagné de l'argent grâce à ça. J'ai généré un lead, tu vois, le premier lead. Carrément, ça. Sensation indescriptible. Ouais, la première vente. Hein. Ouais. Tu l'as pu quand tu fais la 10e ou la 50e, mais la première, mec, là, sur une nouvelle théma. Ouais, bien sûr. Laisse tomber. Tu dis, mais en fait, tu valides tout. Ouais. Tu dis, mais en fait, ça paye, ça peut payer. C'est bon, ça fonctionne. Ouais, genre, c'était pas juste un truc que je pensais, tu vois, c'est réel, quoi. Ça, c'est incroyable. Ouais, je suis d'accord, putain. Donc, ouais, pour ranker en 2024, plutôt, pour résumer un petit peu ce qu'on s'est dit, si la serre bouge pas trop, plutôt EMD, Kali, etc. Et s'il n'y a pas de EMD dedans?
Ouais, alors moi, ça, c'est un truc qui est important. Moi, j'ai une théorie, c'est genre, il n'y a pas plus que 2 places pour des EMD dans une SERP, tu vois. Ouais, tu disais dans le top 3, je crois que c'était dans la vidéo Learning Club. Ouais. Moi, ce que je fais en général, je regarde si dans le. Même dans le top 10, parce que s'il y en a un qui est 6ème, en fait, peut-être il est en train d'arriver au top 3, tu vois. Genre, il est sur la course. C'est comme quand tu regardes une piste de course et tu vois, oh non, ça va, il n'y a qu'un gars sur la piste, mais en fait, il est à 350 mètres sur le 400 mètres. Donc, courir plus vite que lui, ça va être compliqué. Mais en gros, en général, je regarde dans le top 10 ou top 20 combien il y a de MD. Et si en gros, tu sens qu'il y a genre. Un, ça peut le faire. Mais s'il y a 2 EMD dans le top 5 ou qui vont arriver top 5 bientôt, là, c'est chaud. Ouais, en fait, je pense que ça dépend des mots-clés, comme toujours. Hein. Mais je te rejoins sur certains mots-clés. Après, moi, je pense aussi aux mots-clés de brand. Donc là où c'est que du parasitage. Voilà, où là, mec, t'as 10 TLD différents sur la même marque et c'est que des affiliés. Tu trouves, toi T'en as vu beaucoup? Parce que moi, justement, moi, même sur celle-ci. Ouais. J'en vois beaucoup parce que j'en fais. Bon, après, il y a même pas un mois, je me suis mangé une mise en demeure. Donc faites attention ou ne le faites pas. Ou mettez une faute d'orthographe, faites un truc. Mise en demeure, donc j'ai coupé le site direct. Après, voilà, c'était à but de faire flipper. Ils ont totalement raison, tu vois. Ouais, non, mais bien sûr, mec. Enfin, ouais. T'as un formulaire de contact? T'as pris mise en demeure sur formulaire de contact? Non, je crois qu'ils m'ont remonté directement. Ah, ok. Je crois que c'était. Alors, le TLD, c'était quoi? C'était un .fr. Ils ont pu me contacter via l'adresse Internet BS ou un truc comme ça. Ouais, ça va quoi. C'est pas genre le courrier chez tes parents non plus. Ouais, non. Ouais. Et c'était FitFinder. FitFinder, c'est une affiliation. Je crois que ça paye pas mal. C'est pour photos de pied ou? Ouais, FitFinder pour une marketplace où tu peux vendre et acheter des photos de pied. C'est gros business. Et tu vois, FitFinder.fr, je crois que j'ai rien fait, 0 BL, 0 truc, et je crois que j'ai fait top 10. Bon, après, ils m'ont vu arriver et ils mise en demeure. Ils protègent leur marque, ce qui est normal. Mais demain, si j'avais fait, Fit, genre FIT Finder ou Fit FET Finder, je sais pas si la mise en demeure aurait été. En vrai, ça. En vrai, ils peuvent me niquer. Mec, ils t'ont mis une mise en demeure. Tu veux te l'envoyer par mail? Ouais. Bon, dans tous les cas, ils peuvent te l'envoyer par mail. Ouais, dans tous les cas, j'aurais coupé le site. Est-ce que tu aurais fait appel à un avocat pour être sûr que ton EMD avec 0 budget? Non, je pense pas. Ouais, c'est trop de problèmes pour des tests au final de R&D. En vrai, si t'es une brand, mettre des coups de pression, ça suffit. Ouais. Genre ça suffit dans 90% des cas, mettre des clair. coups de pression, tu fais des petits DMCA, des conneries comme ça, Google il valide en automatique le DMCA, donc bien sûr. c'est no-brainer. S'il y a vraiment des gens qui t'attaquent, genre tu mets des coups de pression, des DMCA, normalement ça, voilà. Pour ceux qui ont des vraies marques et qui en ont marre de se faire attaquer et parasiter par des black hats, tu mets un petit coup de pression comme ça, un petit mail, tu te dis wow frérot, ça va, je sais que tu es en train de faire ton billet sur mon dos, calme-toi, c'est ma marque. Normalement les gens ils coupent. Moi honnêtement je coupe à chaque fois. Ouais, pareil. Franchement, les gens qui coupent pas, c'est pas cool. C'est parce qu'en général, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de formulaire de contact, ils reçoivent rien, tu vois, ils sont juste en mode ils blasent partout et ils voient rien. Donc, dans ces cas-là, à la rigueur, s'il n'y a pas de formulaire de contact, aucun moyen que le gars il est vraiment en train de pourrir ta marque, DMCA sans site. Tu vois, si c'est vraiment un site de scam, DMCA quoi. En plus, ouais. Ah, moi, c'était juste une redire avec l'affiliation. Ah ouais. Mais redire Chloé Kay en mode JS après 4 secondes. T'avais pas de redire, t'as juste un gros bouton. Un gros bouton. Mais en gros, si tu cliques pas sur le bouton, tu pars quoi. Tu connais la méta screenshot, lien sans screenshot? Alors moi, je faisais ça mais en Google Ads. Okay. Ça veut dire je mettais juste la page comme ça. En fait, c'était un screen de l'ALP, genre Keto, tu vois. Screener l'ALP. Je mettais un truc et en fait, n'importe où il cliquait, il était redirigé vers la même LP. Et ça revient. Ça revient à la mode. Je l'ai vu sur certaines SERP, j'ai vu sur pas mal de SERP. Ça marche de ouf, hein. Moi, c'est en ads. Après, en SEO, franchement, en SEO, ça marche aussi. Ok. Enfin, moi, je sais pas, j'ai pas eu de site comme ça. Mais j'ai vu des sites qui devaient tourner assez fort qui faisaient ça, ouais. Et en dessous, le texte, du coup. Parce qu'en fait, il faut quand même du texte en note. Ouais, mais EMD, screen, ça c'est une petite méta pas mal. Est-ce que tu penses que ça peut durer plus dans le temps qu'une pop-up? Qui la pop-up peut te niquer l'expérience utilisateur? Ou les deux, en fait ça c'est une question de fou, hein, c'est compliqué, hein. Faut déchiffrer. Genre une pop-up à la place de... Tu sais, t'arrives sur, genre t'as 1000 visiteurs qui arrivent sur la page A, et la page A au bout d'une seconde, en mode hyper intrusif, t'as une pop-up où t'es obligé de cliquer sur le bouton. C'est chelou de faire ça, non? Une pop-up en une seconde. Moi je trouve ça trop bizarre, mais que les pop-up immédiates, je déteste ça. Pas une pop-up pardon, mais tu sais, tu vois ça sort de Elementor par exemple, et t'as juste cliqué ici pour accéder à 50% de réduction. T'as le bouton, mais tu peux pas fermer la... Quitte à le mettre après... Toi, c'est vraiment pour inciter. En fait, quitte à le mettre après une seconde, pourquoi tu ne rediriges pas direct? Après, le clocking en redirection, c'est compliqué. Sur la durée. Ok. Parce que Google, il te fait sauter? Google comprend de plus en plus. Après,
je le refais. Ouais. Google comprend de plus en plus qu'une personne qui va sur un site A va sur un site B. Ouais. Moi, je faisais beaucoup de clocking PHP 301, beaucoup de clocking même avec des méta-refresh et tout. Ouais. Tu vois qu'au bout d'un moment, il capte. Ouais. Avant, tu restais 6 mois, et ça, c'était l'âge d'or, tu vois, c'était incroyable. Et vers la fin, je tenais 2 semaines. Ah ouais. Donc ça convertissait, mais ça tenait pas. Et je sais pas, un JS changement de souris ou des conneries comme ça passe pas? Je pense que de toute façon, il y a toujours des solutions. Mais j'ai pas trouvé, j'ai pas testé. Ouais, t'as pas forcé quoi. J'ai pas testé. Ouais. Et ouais, parce qu'en gros, moi je déteste les pop-up. Tu vois, c'est vraiment un truc que j'avais une haine contre les pop-up jusqu'à ce que je découvre qu'en fait les pop-up ça marche quand même pas mal. Ouais. Si elles sont bien faites. Dans le sens où une pop-up qui arrive immédiatement, je pense que c'est pas bien. Mais une pop-up qui arrive après, alors en gros le calcul c'était temps moyen de la visite fois 1.5 ou une connerie comme ça. Okay. Donc tu es sûr d'avoir que les gars super engagés en fait. Quand ils trigger ta pop-up, tu vois. Si tu fais 2 fois ton temps moyen de visite, ça veut dire que genre ton moyen de visite c'est 1 minute, c'est tous les gens qui sont restés 2 minutes, tu vas toucher que 10% de ton audience, mais ceux que tu touches, ils cliquent mec. Parce qu'en fait ils sont là, ils traînent depuis longtemps sur le site et tout. Et du coup là elle vient d'affiner la pop-up après 2 minutes par exemple, ça c'est des trucs qui marchaient bien je trouve, qui sont cool. Et mais sinon les pop-up je déteste ça, j'avais une haine viscérale. En fait. Ouais, je sais pas, j'appelle pop-up parce que t'as plein de termes, c'est ta pop under qui s'affiche derrière le site, t'as la pop devant le site et tout. Moi, je parle juste, tu sais, comme quand tu vois. Ouais, la pop-up quoi. La pop qui s'affiche et qui montre ton mail classique quoi. Okay. Ouais, bah celle-là, en général, je la mets en mode. Moi, je mets le lien d'affi après 2 minutes. Ouais. Parce que je pense qu'un des gros challenges à venir sera plus forcément de ranker. Comme on le sait, tu as des formations de ChatGPT, tu vois, des trucs des nouvelles hype. Bon, l'IA, il y a un peu de monde, mais il y a encore des places. Les trucs de paddle, tu vois, tu as plein de trucs, tu n'as personne, mec, et c'est des gros devis. Mais je pense que le gros enjeu, ça va être la conversion. Clairement, ça va être l'affiliation, pour moi, va perdre un petit peu de son succès par rapport à la génération de leads. Ouais. Où on va vraiment s'envoyer à des avocats, à des cabinets comptables, à des mecs qui sont des grossistes, etc. et faire du high ticket ensemble. En fait, c'est vraiment exactement. Le truc, c'est genre comment je monétise sans passer par les régies. Tu vois. Ouais. Ou par les programmes que tout le monde utilise. C'est trop dépendant, mec. Comment est-ce que tu fais pour vraiment monétiser? Genre avoir une monétisation qui est custom en fait. Et le jour où tu as une monétisation custom, le choix de la niche, il se fait facilement. Tout se fait facilement. Ton ROI, il est explosif. Par contre, ouais, faut sortir de derrière son PC. Bien sûr. Faut, tu vois. Et en fait, c'est horrible, mais les SEO, très souvent, c'est genre des geeks introverts qui sont en mode chez eux, focus. Et ça fait des génies de la technique. Mais le truc, c'est que s'ils passaient 3 coups de fil, potentiellement, il ferait x10 sur les revenus parce qu'en fait, le deal qu'il pourrait choper en faisant ça, il serait énorme. Et j'ai un pote ici qui fait du local et il fait du local très custom, très bien fait. Et c'est ultra worse en fait. Enfin, tu vois. Mais parce que c'est un putain de sales, c'est un trop bon commercial. Donc en fait, quand lui il fait du local, le cœur du métier, c'est d'aller négocier avec des gars et d'aller négocier des bons prix, d'aller négocier des trucs. Et il fait pas du vitin de vie en masse. Donc, ouais, voilà. Voilà, il vend plus cher. Pour le lead, ouais. C'est ça, il vend plus cher, mais parce qu'il a décroché le téléphone et que en fait, lui son taf à lui, au final, c'est plus d'appeler des gens que de monter des sites et de ranker quoi. Un sujet qui est pas mal attendu, qui est un petit peu la grosse hype, CTR. Ouais. Ouais mec, trop bien, trop bon sujet. C'est un sujet qui est trop intéressant, que j'adore, sur lequel je vends encore un peu de la presta CTR. Je suis toujours à minorer ce projet, c'est trop marrant. Mais voilà quoi, je le fais en mode tranquille parce qu'il faut pas que ça prenne des trop grandes envergures. Mais en gros, ouais, c'est vrai qu'on en parlait l'autre fois et on se disait en fait les gens ils attendent beaucoup de ça. Ouais. Et ils ont l'impression que c'est le critère genre de dingue, tu vois. C'est le critère qui va tout faire. La réalité c'est que c'est un critère. Que c'est un critère qui est, même à mon avis, qui est un bon critère, mais qui reste un critère qui est mineur comparé en fait au contenu, au nombre de liens, des trucs comme ça. Et il y a des gens qui attendent trop des miracles. J'ai des gens qui viennent me voir, ils sont là genre « Ah ouais, mon site il est 25e, j'ai envie de faire du CTR. » Je suis là genre « Bah mec, si t'es 25e, Google il va peut-être pas trop te considérer. Déjà faire du CTR quand t'es 25e, c'est genre pas du tout naturel. Potentiellement, voilà, t'es 6, 7e, t'as déjà 1000 balles de liens, t'as du bon contenu, t'as un bon environnement sémantique sur ton truc. Bah là, tu fais du CTR et là, tu vas trigger des trucs intéressants. Mais tu vois, quand t'es 12e, c'est pas intéressant. Quand t'es 8e et que tu te dis, oh, vas-y, c'est terre, je vais passer premier, bah peut-être pas, peut-être que tu vas gagner 2 places, tu vois. C'est déjà bien 2 places, hein. Quand tu te bats sur des gros mots-clés et tout, 2 places, ça fait beaucoup de choses. Mais faut pas non plus espérer des explosions, des trucs de dingue, tu vois. Mais c'est un critère que, vas-y, tu vois, avant on pensait pas qu'il était si important, il était pas nécessaire en fait, avant quand la compétition elle était moins forte. Et maintenant. Les positions que tu peux prendre des fois, quand tu dis t'es 5-6e et t'arrives à rentrer dans le top 3. En quelques jours de CTR. Ouais. Et c'est incroyable. Et en fait, ça fait des. Enfin, tu vois, il y a des fois, tu es bloqué dans une position qui ne gagne pas d'argent. Ouais. Et tu es très proche d'une position qui gagne de l'argent. Ouais, et c'est chiant parce que
t'es à une position ou 2 positions, tu vois, de te dire bah, je vais commencer à gagner de l'argent. Et à ce moment-là, ouais, c'est intéressant de se dire. Et en fait, il faut s'y essayer. Des fois, tu achètes du lien sur une requête, bah ça change rien. Bah, des fois, tu fais des CTR sur une requête, ça change rien. Mais des fois, ça change tout. Et c'est un critère parmi tant d'autres. Il faut l'essayer, je pense, parce qu'en fait, se refuser un critère, c'est vraiment s'handicaper. Mais quand tu l'essayes, il y a des fois où ça marche trop bien et ça fait vraiment plaisir, quoi. Ouais. Bah, c'est vrai que toi et moi, on en parle pas mal, et d'autres personnes également. Et ça fait un peu syndrome de l'objet brillant. Les gens ne veulent pas manquer cette opportunité. Mais malheureusement, comme tu as dit, j'ai reçu aussi plusieurs fois ce truc-là. Je suis 30e, quel service de CTR je dois utiliser? Déjà, tu es 30e, c'est le problème. Ouais. C'est que tu n'as pas besoin de CTR. Ouais. Tu as besoin de tout ce que tu veux sauf du CTR, Ouais. sauf de l'achat de trafic. Va faire du contenu, va faire des BL, va faire un cocon. C'est ce que T'es tu 30e, veux. fais un bon contenu. Ouais. Un bon contenu, honnêtement, je pense que quand t'es 30e, j'abuse peut-être un peu, mais 50 plus, ton contenu n'est juste pas bon en fait. Si honnêtement, Il peut être mieux en tout cas. et je connais des thémas où j'ai vu des gars arriver sans presque pas de budget lien, alors qu'on parle de très très très, très grosses thématiques et juste un bon contenu, tu vois. Ouais. Et je réfléchis pour avoir les cas d'usage, mais oui, dans chacune des thématiques dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai vu des gars arriver avec beaucoup moins de liens, juste un très bon contenu, prendre des top 3, parce que les gars, ils ont un super bon contenu. Et je pense que rentrer top 50, c'est du contenu. Passer de 40e à, si tu as 0 lien, on va passer de 40e à 10e, ça va être beaucoup de liens, etc. Et ensuite sur le top 10, là, on va faire parler dessus, on va jouer des coudes, quoi. Là, il y a plus que 10 positions à prendre, donc ça va commencer à se battre fort, quoi, tu vois. Mais ouais, la base, c'est le contenu. Pour moi, la base, ça reste le contenu, quoi. Ouais, le contenu, les backlinks, comme tu dis souvent. Ouais. Et surtout, les techniques alternatives sont à mettre en place lorsque c'est nécessaire. Achat de trafic, CTR, des stratégies d'opti ou autres. C'est bien d'optimiser la conversion, mais il faut du trafic, par exemple. Donc, il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs. En fait, ce qu'il faut C'est se ça, dire, non? c'est que ces techniques-là, Ouais. elles ont été découvertes par des gens qui avaient passé 2 ans, Ah oui. 3 ans, 5 ans, 10, 15, 100 000 euros en contenu en lien. Et quand tu découvres ça après, bah en fait là, tu vois, tu vois le plein potentiel. Enfin, tu l'utilises sur un truc qui est déjà fabuleux, quoi, tu vois. Si tu le fais sur un site qui commence tout juste, ça fait pas sens, quoi. Tu vois. Enfin, ça fait beaucoup moins sens. Et quand nous on en parle, c'est parce qu'on a vu l'effet que ça avait sur des sites qui avaient genre 3 ans et 500 000 euros d'investissement. Ouais. Maintenant, tu le fais sur un site qui a 6 mois, bah, les effets sont pas les mêmes parce que les effets sur un site qui sont, peu importe le facteur, c'est toujours pas la même chose, quoi. Tu vois. Ouais. Mais en gros, mais par contre, le jour où j'ai découvert ça, j'étais fou, quoi. Ouais, surtout toi, dans les proportions, dans les boîtes dans lesquelles tu as bossé, Ouais. où une position, 2 positions peut tout changer, Ouais. clairement. Ouais. Et moi aussi, quelques fois où j'ai fait des tests, et là j'en lance de plus en plus, même si je me lance davantage de tests en achat de trafic, Ouais. parce que je sais que tu fais pas mal de tests CTR, donc je me dis, autant moi je te communique mes résultats en traf, et inversement en CTR, tu vois. D'ailleurs, j'ai des questions. Tu blanchis ou pas, toi, alors, Pierre? De l'argent ou du trafic? Non, ouais, je blanchis, ouais. Alors moi, en fait, je fais... Attends, Précise le trafic, frérot, précise le trafic tout de suite. Attends, faut que je reste focus. Tu connais Hong Kong, Singapour. Non, grave. Non, de toute façon, il faut avoir de l'argent pour le blanchir. Mais ouais, en fait, moi, je fais un peu les deux. Je fais trafic direct. Ok. En fait, je fais ça, j'en parle aussi dans une autre vidéo. Après, en fait, dans mes vidéos YouTube, je fais plein d'introductions. Ouais. Et après, c'est des méthodes que je développe dans mes coachings privés. Normal. Donc, 28 mai, avec tous les membres de ma commu. Ouais. Et en gros, ouais, moi, ce que je fais, c'est, par exemple, si je dois pusher un site, je vais peut-être prendre les top 10 URL déjà. Ouais. Je vais pas tout prendre. Et après, sur chaque URL, je vais mettre un t.co. Ouais. Sur chaque URL, je vais foutre un shortener Google. Ouais. Parce que tu sais, sur Google Doc, tu mets le lien, tu cliques sur le lien. Ça fait les shorteners Google Docs. Ça fait le shortener Google Doc. Et en plus, tu n'as pas ce truc-là, parce que le lien Google, des fois, quand on voit du trafic qui n'est pas sur le site Google, ça te dit, voulez-vous continuer? Sauf que si tu as le bon paramètre, genre source égale doc, bah là, ça passe. Ah, propre. Donc ça, c'est pas mal, ouais. Propre. Ça, il y a plein de... Et Ça te fait comme le t.co. Ok. Mais Facebook, quand tu le fais, alors il y a peut-être une solution, mais ça te dit, voulez-vous quitter Facebook? Donc là, t'es baisé. Ouais, c'est ça, quoi. Et ils périment ou pas, les liens doc? Parce que les liens t.co, j'ai un pote l'autre fois qui me disait, ouais, Beilec, les liens, ils peuvent périmer. Ok. Les t.co périment pas, normalement. Mais je crois que le Twitter et l'Insta, ils ont tendance à périmer avec le temps. C'est une bonne question. Franchement, moi, c'est des tests sur 48 heures, donc j'ai pas... Ouais, 48 heures, t'as pas le temps de se périme, ça, c'est sûr. Mais je pense que ça périme
Après, effectivement, tu peux faire un T.co à la fois, sinon il faut attendre. Ouais. Donc, tu sais, tu rajoutes des paramètres dans l'URL, Ouais. genre ton URL. Des points d'interrogation. Ouais, pour l'interrogation 999 ou n'importe. Ah ouais, sur un T.co pour aller casser le cache du T.co et tout. Genre, Au moins, comme ça, tu peux faire 20 T.co pour une URL. En vrai, il faut faire les tests les plus improbables possibles. C'est trop marrant, c'est une trop bonne manière de faire. Ouais, Parce qu'en fait, comme je pète mon cache tous les jours avec des paramètres random, tu peux faire un peu la même sur du T.co pour Google, il voit un peu en mode genre what the fuck quoi, tu vois, c'est quoi c'est. C'est une bonne idée en vrai. C'est pas mal de tests comme ça que j'ai lancé. Après, il faudrait vraiment que je le fasse de manière plus studieuse en combinant tu sais, du trafic Google Ads, envoyé vers du blanchiment qui renvoie vers mes URL. Ça par contre, ça c'est le truc le plus marrant que tu puisses faire, je pense, de payer de la pub Google et de la blanchir avec T.co. Ça c'est. Tu sais, j'ai des trucs comme ça, j'ai des systèmes comme ça où je les fais parce que je les trouve drôles. Ouais. Genre, j'ai des phénomènes des fois où je me dis, ça c'est juste trop marrant à faire, tu vois. Ouais. Je pense que ça fait marrer que moi parce qu'il n'y a pas grand monde que ça fait marrer de payer de la pub pour envoyer vers des T.co. Genre, c'est un concept technique, genre les gens ils sont juste mec t'es con. Mais moi je trouve ça juste drôle parce que conceptuellement c'est pas censé fonctionner comme ça. Et je crois que ce que j'aime juste, c'est faire fonctionner les choses différemment de ce qu'elles sont censées fonctionner, tu vois. Est-ce que c'est pas ça le Black Hat Connection à la base, mec, tu vois? Complètement, c'est détourner des utilisations traditionnelles de produits. Les hackers, c'est ça? Ouais. Putain, ouais, c'est ça quoi, c'est ça qu'on fait. Mais c'est ça qui est intéressant. Bon, après, effectivement, je crois que c'était Anthony qui l'avait très bien dit aussi, parce que c'était une question qu'il avait reçue. Et franchement, je partage à 2000% son avis. Tu peux être un très mauvais SEO et faire beaucoup d'argent, et un très bon SEO en R&D mais pas faire d'argent parce que t'es pas focus. Ouais. Donc si tu connais toutes les meilleures techniques, bah tu les vends ou tu les vends pas, tu les gardes jusqu'à qu'elles soient cramées ou jusqu'à qu'un de nous deux les donne sur YouTube, tu vois. En vérité. Si vous avez des techniques, je vous conseille de les acheter rapidement parce que nous ça va dépoter. on est sur le dossier. Mais effectivement, bon bah tu peux être mauvais SEO mais très focus, niche bankable, bah tu fais de l'argent quoi. Donc il n'y a pas vraiment de corrélation entre expertise, technique et réussite business. Sinon, tous les développeurs seraient des millionnaires. Ouais. Et ça, c'est ce que je disais à Edwin. Je lui dis, gros, le dev, si tous les devs avaient un mindset business, ils seraient tous millionnaires. Tu vois. Vrai. Donc, c'est vrai, c'est cool. C'est vrai, c'est totalement vrai. Je pense que, Et au bout de la troisième, quatrième expérience, là, ils se disent, OK, il faudrait peut-être que je sois CTO pour prendre des parts. Ouais. Non, franchement, c'est assez ouf, quoi. C'est vrai que... Mais c'est ce qui nous fait vivre. Ouais. En fait, la différence entre... Mais parce qu'en fait, la question, c'est à quoi tu joues. Pour moi, tout ça, c'est que du jeu. Et la question, c'est à quel jeu tu es en train de jouer. Soit tu es en train de jouer à un jeu où tu te dis, je joue au jeu du business et je veux gagner un max d'argent. Ouais. Soit tu joues au jeu de la technique, tu vois, et tu veux faire que la technique la plus pure et la plus parfaite. Soit tu joues au jeu du hack et tu fais que de chercher des hacks, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est la question à quel jeu tu joues, tu vois. Et à l'heure qu'il est, on joue tous à un jeu, on joue tous à notre propre jeu parce qu'en fait, on tire sur plein de ficelles en même temps et on joue à plein de choses en même temps. Mais en gros, on s'oriente d'une certaine manière et on a des intérêts, tu vois, qui vont dans une direction ou dans une autre. Et il y a sûrement des cas où on se dit, je pense, et toi et moi, on pourrait gagner plus d'argent que ce qu'on fait à l'heure qu'il est. Mais parce que, en fait, le jeu auquel on joue, c'est un jeu particulier, tu vois. Genre, tu vois, je réfléchis il n'y a pas longtemps, je me disais ça. Je me disais, je pourrais monter une agence, je pourrais recruter des commerciaux, je ferais du démarchage hôtel, etc. Avec, tu vois, avec tout ça, on pourrait gagner des sous, on ferait de l'accompagnement, on vendrait du contenu en ligne. Voilà, bref, tu vois, ce serait pas dur à faire pour faire un système qui fonctionne et qui génère de l'argent. Mais c'est pas un système que j'ai envie d'avoir. C'est pas un jeu auquel j'ai envie de jouer, tu vois. Ça, le closing de Presta Average et tout, c'est pas un truc qui m'excite de ouf. Ouais. Même en fait, closer les clients, j'ai juste envie de les aider, tu vois, et de faire avec eux souvent, quoi. Ouais, c'est des responsabilités, tu vois. Tu vas prendre un gars qui va vendre plus cher, donc tu vas devoir plus s'assurer. Derrière, si t'as une couille, c'est toi qui payes. Enfin, c'est toi qui portes les responsabilités. C'est un jeu que je trouve moins fun, quoi, tu vois. C'est un autre jeu, comme t'as dit, ouais. Je rejoins complètement. Faut savoir vraiment dans quel jeu tu veux jouer. À quoi tu joues, tu vois? Est-ce que t'es en mode tu fais que de la R&D, t'es en mode recherche et découverte, quoi, tu vois, genre en mode Après pardon, je te coupe, mais ce qui est bien, c'est que n'importe quel truc peut te ramener de l'argent. Alors effectivement, la R&D, on va peut-être plafonner au top du top à ce qui est très bien, tu vois, ça peut être 50K. Parce que tu vas faire du consulting, de la formation. Là, vous voyez psychologiquement c'est quoi le plafond de verre de Romain, il sait qu'il est capé. moi, c'était ce que je me suis dit pendant pas mal de temps. Après, être capé, je me dis ça me va si je peux pérenniser. Et au final, je suis capé mais depuis des années. Donc ça me va, tu vois. Au lieu de faire un braco et de repartir, ce qui n'est pas top. Enfin, ça peut être ce que beaucoup de formateurs ont fait par exemple et l'ont très mal vécu par la suite. Mais
Mais la R&D, ouais, je pense que tu peux bien le monétiser. C'est d'ailleurs ce qu'on fait un petit peu là en ce moment même, Ouais, à donner ouais, de la ouais. technique et à faire payer des personnes qui veulent en savoir plus. Bah ouais, c'est ça quoi. Et puis moi, c'est trop marrant quoi. En fait, c'est tellement kiffant de découvrir un hack Ouais, que, bon, derrière, tu le vends, tu vois, parce qu'il faut faut bien financer l'assiette, mais en gros, ce qui a été kiffant, c'est le moment où on a découvert le hack. Et ce C'est qui est ça. kiffant, en fait, quand tu le vends, ce qui est cool, c'est de l'appliquer sur d'autres gens et de voir qu'il fonctionne aussi sur d'autres gens. Ça, Et c'est les gens, ils sont là, putain, mec, ça fonctionne. Et je suis là, genre, putain, mec, ça fonctionne, c'est vrai, quoi, tu vois, genre, je viens de le découvrir, je le teste, ça fonctionne, tout le monde est trop content. Et du coup, enfin, tu vois, ouais, l'argent c'est cool, mais moi j'avoue que j'aime bien ranker, quoi. C'est voir des courbes qui, même pas des courbes, mais des gains de position. C'est un truc qui me fait kiffer. ouais, non, c'est sûr que la dopamine, tu te dis, putain, je suis allumé, mais quand tu prends 3 positions, un top 1, bah, tu as plus de dopamine Bah, bien qu'un sûr. gros billet que tu vas recevoir en fin de mois, quoi. Ouais, je réfléchis, ouais. Même ouais. si l'argent c'est essentiel, nous savons, on est assez jeunes. Mais c'est vrai que plus les années passent, Je prends plus, plus tu moi te dis. je réfléchis là, c'est bon, je prends plus de Mec. dopamine sur un top 1 qui va me rapporter moins d'argent Ouais, ouais, bien que sûr. l'inverse, ouais. Qu'un virement, un truc. Mais quand même, avec le temps, tu vois, un des proches ou autre a besoin de beaucoup d'argent pour un problème de santé Ouais. ou autre. Mec, l'argent, ça servira Tu toujours. fais trop l'américain, t'es genre, il y a, genre les gens. On mettra la tête on est dans en la France, mec, hein, il y a. Ouais, non, mais après, t'as la sécurité sociale, etc. Mais quand t'as des sous, t'as accès à des meilleurs soins. Non, Et j'irai pas forcément en bien France, sûr, quoi. bien sûr. Non, mais ouais, non, mais c'est toujours important d'avoir de l'argent, bien sûr. Ouais, c'est pour ça. Mais bien sûr, c'est sûr. Moi, c'est ce qui me fait cogiter un peu en mode, bah, je kiffe, je paye une équipe, je me mets très très bien. Ouais. Mais si je peux faire x10, c'est dommage de pas aller les prendre Ouais, sur un vrai projet que tu vas bâtir pendant 1 ou 2 ans Ouais. et d'aller chercher ce truc-là. Parce que, en tout cas, l'aspect financier, l'investissement, je m'en fous. ouais. Mais si t'as une galère pour moi, mais surtout pour quelqu'un de proche, Ouais. ça peut vraiment changer une vie. Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, honnêtement, je me dis que. Ouais, c'est cool, mais en fait, j'ai juste envie de pouvoir faire ce que je veux de mon temps, quoi. Tu vois. Ouais. J'ai pas vraiment. Enfin, tu vois, mon niveau de vie, il a jamais évolué. J'ai fait mon calcul hier ou avant-hier, ouais, dans la semaine. Et sur les 6 derniers mois, j'ai dépensé 1 500 euros par mois, tu vois. C'était mon truc. J'ai pris des billets d'avion pour la France. J'ai vécu à l'hôtel dans les îles pendant quelques temps. Donc, tu vois, mon niveau de vie, il est ici. Il était déjà plus ou moins ici quand j'étais à Malte avec le mode de vie maltais qui fait qu'en fait c'était plus 2500 là-bas, mais parce que les fruits sont plus chers. Mais en gros, dans un pays développé, je suis à entre 2000 et 2500 euros par mois, et dans un pays moins développé, je suis à 1500. C'est l'argent dont j'ai besoin. Honnêtement, gagner plus ou pas. Bah, tu vois, là récemment, je me disais, ouais, et tout. Mais en fait, si je suis trop heureux toute ma vie Ouais, non, à bien faire sûr, exactement bien ce que sûr. je veux et que je gagne juste ce qu'il me faut, ça me va aussi. Non, mais là on parle d'argent, mec, mais tous ceux qui ont fait beaucoup d'argent, mais qui ont sacrifié plein de choses, leurs gamins, leurs parents et tout, ils le regrettent tout le temps. Ouais. Sur le lit de mort, Ouais. ils le regrettent. Mais c'est très T'as difficile. jamais un mec qui a dit j'étais content de faire des millions et maintenant Mais je ça vais- reste toujours très difficile maintenant de se dire je vais pas prendre l'argent. Ouais, parce que c'est le jeu de la vie, c'est Bah clair. ouais, de ouf. Mais putain. Toi que tu peux aller au 7-Eleven, tu peux catcher un Ah ouais, un petit toasty, un petit toasty, croque-monsieur, mec. mec, Putain. best-seller ça. En ce moment, je suis pas sur les croque-monsieur parce que je suis végétarien. Ouais. Je fais une petite période végétarienne et comme les croque-monsieur, il n'y en a pas trop de végétariens. Putain, c'est couille dur quoi. Je me gratte mec, un peu les veines, mec. saucisse, Ouais. cheese et tout, compliqué. Ils sont gaillés bons, mec. Hein. Ouais, le ham and cheese, il est vraiment. C'est une tuerie quoi. Ouais. Ma copine, je crois qu'elle s'est nourrie que de ça pendant quelques semaines. Là, il doit nous rester peut-être 10-15 minutes. Ouais. Je pense que ça peut être pas mal de refaire un petit peu, enfin de donner notre avis sur pourquoi il y a des projets qui fonctionnent de manière générale et d'autres non. Je vais juste commencer, mais il y a plein de critères possibles, c'est sûr, mais pour moi, c'est le focus. Ouais. Avec les années, je le vois de plus en plus, c'est le focus. Parce que des projets que j'ai eu il y a 3 ans qui ont marché, alors que j'étais moins compétent, moins brillant, etc., moins bon, tu vois, sur tout, bah, j'avais réussi à avoir des vrais perfs. Et aujourd'hui, sur d'autres projets, ça peut être des petits projets de 1 mois, 2 mois, n'importe, mais vu que je vais y contribuer 1 heure par jour au lieu de 10 heures par jour, j'ai pas de résultat, mec. Ouais. Et la réalité, elle est que tu as des putains d'entrepreneurs qui ont une boîte, ils vont la revendre 10 M, ils vont investir sur 2 autres boîtes qu'ils vont construire, et les deux, elles vont fail, Ouais. parce qu'ils sont à 50% sur chaque boîte. C'est ouais mec, pour moi c'est vraiment même plus une question de focus. Là, tout le monde l'a dit, tu sais, on est vraiment à un niveau où après en France un peu moins, mais ouais, peut-être, je sais pas, je consomme pas ça quand je consomme aux US. Les gens ils font que de le dire, mec. Tous les trucs que j'écoute, les gens ils sont en mode focus. Hormozy, en plus, si t'écoutes. Hormozy, il fait que de dire ah, ce mec. Il y a qu'est-ce que j'ai écouté aussi qui disait beaucoup ça. Enfin bref, moi en plus GTM, j'ai tendance à défocus très facilement. Tu sais, moi je suis genre boîte à idées, boîte à tests, boîte à plein de trucs, mais pour me concentrer c'est compliqué. Enfin, pour me cantonner à un projet et éviter Shiny Object, c'est compliqué. Mais
J'ai passé 2 ans chez GTM et mon manager il me disait dans l'oreille tous les jours, au creux de l'oreille, focus Léo, focus. Et du coup, j'ai dû apprendre à focus. Ouais. Et je pense vraiment que c'est pour péter les vrais trucs, c'est la clé. C'est la clé. T'as pas le choix. Il faut accepter de se dire, ça c'est mon projet. Je vais ne faire que ça pendant 6 mois, pendant 1 an, etc. Tu vois. Et après, je te dis ça, pile à une période où mon focus est ultra dispersé. Et il faut que j'accepte va falloir que je cut des trucs à un moment. C'est compliqué. Hein. Va falloir que je recentre. Et c'est difficile de se dire sur quoi recentrer. Mais je pense que je vais essayer de recentrer sur ce que j'aime le plus en fait. Parce que souvent, ce que tu aimes le plus, c'est là où tu vas le faire le mieux. Ouais. Et si tu le fais le mieux et que tu mets le plus de cœur à l'ouvrage et que tu vas par culon et tout, c'est là où tu vas être le plus efficace. Donc je pense que moi je vais me concentrer sur le consulting dans les prochaines. Consulting à fond ? Je pense je crois que ouais. Consulting et YouTube en fait. YouTube, j'adore ça mec. YouTube c'est sympa. Hein. Ouais. Mais en fait tu fais une vidéo sur un truc qui te passionne et t'as des gens qui te félicitent pour ce que tu fais. De ouf mec, les gens m'envoient un message, c'est trop bien ce que tu fais et tout. Et je suis là genre merci parce que j'ai pris du plaisir à le faire. C'est ouf. Ça te sert, c'est top, tout le monde est bénéficiaire dans l'histoire. Et le truc il va rester, bon jusqu'à que la chaîne elle soit bannie, mais elle va rester 10 ans. Pendant 10 ans il y a des gens qui vont te regarder. Ouais. Franchement c'est en cool. Théorie, c'est agréable. Enfin moi j'aime bien YouTube. Et Après, faut qu'on précise que maîtriser un métier avant de le documenter. Parce que, tu le fais en même temps ? Ouais, en fait, tu peux le documenter, mais je veux dire, avant de donner des conseils, parce que t'en as, ils documentent leur expérience, mais ils commencent. Ouais. Donc ça, c'est bien, mais je veux dire, il y en a qui veulent donner des conseils sans avoir eu de l'expérience. Ça, c'est compliqué. C'est ce qu'on qualifie d'imposteur, tu vois. Typiquement sur... Ce qu'il faut... Moi, je pense que... Non, je suis d'accord. Mais en fait, le truc, c'est que faut être honnête. Tu dis ce que tu es vraiment et tu donnes ton avis. Tu sais, faut pas te donner des conseils, il faut donner son avis, tu vois. Nous, alors qu'il est, je sais pas pour toi, mais vas-y, moi, j'ai pas envie de donner des conseils. Je donne mon avis. Maintenant, vous le prenez en compte ou vous le prenez pas en compte. Vous en faites ce que vous voulez. J'ai eu des beaux succès, tu vois. Et c'est pour ça que peut-être que mon avis, il peut être comptabilisé comme un conseil pour certains. Mais prenez pas ce que je dis pour un conseil, genre c'est pas la vérité, tu vois. Je suis très loin de ça, quoi. Ouais, non, il y a plus, effectivement, il y a l'avis sur des trucs détaillés et des conseils de manière globale. Genre, faites du focus, mais l'avis, c'est le CTR, c'est bien ou c'est pas bien dans certains cas. Ouais. Mais non, ce que je veux dire, c'est plus, il y en a, ils vont direct dans un format média, format vidéo, podcast, etc. Alors qu'ils n'ont jamais eu de clients SEO. Et parce qu'ils font une formation où ils t'apprennent à trouver des clients SEO. Non, mais une formation, par contre, non, faut pas. Je donnerai pas de blase, tu vois. Formation, faut. Il y a un tel. Tu fais non, je donnerai pas de nom. Tu fais une formation si tu as eu des bêtes de succès. Si t'as pas eu des bêtes de succès, tu fais pas une formation parce que former des gens et tu vas te mettre en tant que vérité. Toi, alors tu as eu des bêtes de succès en spam et c'est pour ça que tu es légitime à former, tu vois. C'est genre t'as vraiment eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de trucs, mais en tout cas, t'as gagné beaucoup d'argent avec les techniques que tu as découvertes, tu vois, c'était réel quoi. Donc fait, si tu formes des gens, c'est ultra légitime. Mais parce que tu vends une formation et tu vends un truc, etc. Tu vois. Après, je trouve que quand on fait du contenu sur YouTube, moi c'est vraiment genre, je donne mon avis, on discute, tu vois, c'est cool. Ça va sûrement vous inspirer. Et en fait, il y a des fois où tu as zéro opinion, zéro rien, aucun contenu qui traîne sur un sujet, ça fait chier. Et du coup, arriver et voir, tiens, il y a quelqu'un qui en a parlé un peu, ça te permet d'ouvrir tes chakras, etc. Tu vois. Parler, ça permet d'échanger et d'ouvrir un peu les choses, quoi. Ça, je comprends. Après, le but premier, souvent, c'est des vidéos qui ont à but gratuit, mais ils vont être monétisés. C'est plus, je me dis, putain, lui, je peux pas réfléchir comme un boomer, parce que je fais un peu mes recherches, etc., tu vois. Mais si vraiment, tu vois que le mec, il débute en SEO et que déjà, il veut te mettre dans sa newsletter pour te catcher, pour te vendre du coaching dans 6 mois. Bien sûr, mec, là, ça, c'est un peu bancal. Ouais. Non, je suis 100% d'accord. Enfin, tu vois, si t'es early en SEO, il peut essayer de te vendre du coaching, mais je sais pas. Ouais. Moi, je vais pas prendre la newsletter d'un gars que je trouve low level, quoi, déjà. Mais après, c'est quoi ? Je pense pas que j'ai raison non plus, parce qu'un très bon coach, c'est pas le meilleur non plus. Tu vois, un très bon débutant, il va mieux t'apprendre le débutant que moi, je vais expliquer. Donc, en vrai, il y a trop de... tu sais, je leur dis, faut du contenu et des liens, les gars. Ouais, c'est ça. Et eux, ils vont dire, putain, j'ai payé 400 balles pour ça. Alors qu'un débutant, il va être payé peut-être 200-300 balles, mais il va prendre 2 heures pour lui expliquer comment faire un bon article. Ouais, de ouf. Alors que c'est le même résultat. Il aura... Et en fait, des fois, il vaut mieux passer. Parce qu'en fait, moi, je vais te donner toutes les clés finales. Il y a des fois où il vaut mieux faire ensemble le processus de réflexion, entre guillemets, tu vois, passer 2 heures ensemble avec un débutant où tu détailles plus de choses, etc. Tu vois, il va être plus fin sur genre ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Moi, je vais te donner mes hacks, entre guillemets, mes clés, ma manière de travailler et ce que j'ai découvert en 2 ans. Mais en fait, des fois, quand tu donnes direct la clé, tu comprends pas où est la serrure, quoi. Tu vois, au final, tu te dis, t'as l'impression d'avoir compris un truc. Et même moi, j'ai consommé des contenus SEO
Il y a pas au début, tu vois, de ma carrière, mais genre a posteriori ou tu vois, ou au milieu. Et en fait, je les ai compris que plus tard. Et plus tard, je me suis dit, ah mais en fait, mec, il avait raison, tu vois. Quand je regardais les Américains, au début, je me disais, c'est des singes à parler de contenu, à dire qu'il faut faire le meilleur contenu. Maintenant, je suis là, genre, ils avaient raison, ils avaient des années d'avance sur moi. J'étais idiot. Mais voilà, tu vois, tu le comprends plus tard et c'est cool aussi, quoi. C'est vrai que les premières boîtes en plus par lesquelles tu es passé, à Malte notamment, c'était pas forcément pro-contenu. C'était autant netlinking. Putain, c'était pas pro-contenu. Hein. Enfin, c'est quand même super important. Et les meilleurs SEO qu'il y a dans cette boîte, je vais pas dire ça comme ça, mais des excellents SEO qu'il y avait dans cette boîte, ils étaient pro-contenu et ils avaient compris ça et ils étaient forts. Et c'est des bons SEO, c'est des SEO qui ont compris la force du contenu et la force des liens, je pense. Les deux sont importants en fait. Mais à l'époque où tu y étais, est-ce que l'environnement global mettait autant de pression sur la qualité du contenu? Je pense pas, parce que c'était assez. On m'a dit. Comme quoi, tu vois, tu peux faire les choses juste être régulier et ça marche. Je vais te raconter une anecdote qui est marrante. Et ça donne bien la couleur de la situation. Je travaillais sur une page depuis 3 jours. Donc, peut-être pas à temps plein sur la page, tu vois, mais genre, j'avais peut-être bien déjà mis 5 heures ou 10 heures de travail sur la page, tu vois. Et là, mon chef, il m'a demandé, mais tu l'as lu la page? Et je lui ai dit, ah ouais, non, j'avoue, j'ai pas encore. Genre, lis-la en entier, tu sais, du début à la fin. Genre, histoire que tu vois s'il n'y a pas. Parce que tu as regardé les HN, tu as regardé s'il y a du gras, tu as regardé s'il y a des images, tu as fait la structure, tu as fait du comparo, mais tu n'as pas lu ton contenu du début à la fin. Ouais. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. Donc, j'étais capable de travailler peut-être 10 heures sur une page et de toujours pas l'avoir lu. C'est dire à quel point on valorisait les mots qui étaient utilisés dans la page, le contenu, etc. Tu vois. Ouais. Donc, on n'était pas dans la bonne démarche. Si je l'avais lu et que j'avais bien fait, peut-être que j'aurais réussi à la relever proprement. Mais écoute, c'était une époque. Je me battais sur une des plus grosses requêtes du monde. Hein. C'était Best Online Casino. On était vraiment aux US, on était sur des trucs phénoménaux, quoi. Ouais. Et c'était une position, on la suivait. J'avais demandé d'utiliser un outil spécial pour suivre la position à l'heure. Parce qu'elle bougeait trop. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, on était à ce niveau-là, quoi. Ah, c'est une sacrée boîte quand même. Beaucoup de personnes sont passées, généralement dans le gambling, on passe tous par les mêmes boîtes. Hein. Ouais, même j'ai vu Alban passer par les. Alban, il les a tous fait. Alban, c'est le jumper, mec. Que j'ai croisé à la salle de mon condo. Ouais. Que je connaissais pas, mais qui te connaissait très bien. Ouais, il est très cool. C'est moi qui l'ai recruté. On a fait les 400 coups ensemble à Malte et qui fait bien le footloose aussi. Ah ouais. On a dû se croiser, on a dû même partager 2-3 verres. Une bouteille. Si tu veux, je te prends une ou deux dernières questions et on pourra. Vas-y, chaud de ouf. Ouais. Ah, tiens, on n'a pas trop parlé micro-worker. Ouais. Peut-être qu'on fera. Vous avez compris, si vous voulez du CTR, des stratégies, etc. Vous pouvez demander à Léo, c'est vraiment sa spécialité. Mais sans trop donner d'infos, effectivement, il y a plusieurs façons de faire du CTR. Moi, micro-worker, que j'ai pas mal utilisé. La technique aussi Upwork que j'avais donnée dans notre interview. Ouais. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai eu 0 retour sur ça. Ouais. À part toi qui m'as dit. Exactement, elle fonctionne. Elle fonctionne. Elle a été mise en place sur une requête à des millions. Donc, une belle requête et elle a fonctionné. Ouais. C'est pas aussi simple parce que c'est pas aussi simple, non. Tu l'as dit en mode genre ça tu passe. Ouais. C'est pas aussi simple. Vous allez devoir gratter un peu évidemment, mais elle fonctionne. Ouais. Voilà. Moi, je l'ai dupliqué pour plusieurs sites, elle fonctionne. Ouais. Après, comme tu l'as dit, le CTR c'est pas infini. Mais voilà, si tu prends top 1 ou top 2 sur des grosses requêtes quelques jours, ça peut... Et c'est pas... Enfin, tu vois, faut pas non plus se décourager, faut avoir un peu de focus parce qu'en fait, la technique, elle a été appliquée, le site, il a sauté, il est revenu, il fait des allers-retours, tu vois. Mais il y a un moment où ça a pris des positions qui étaient intéressantes. Est-ce que c'est ça? On sait même pas si c'est ça. Parce qu'en même temps, la page, elle était retravaillée tous les 3 jours. Enfin, tu vois, c'est le genre de truc, on pourra jamais dire c'est ce facteur. Mais bon, le site, il avait jamais touché cette position avant qu'on utilise ce facteur. Donc... C'est ça. Et franchement, ça fait plaisir que tu m'aies fait ce feedback-là parce que sinon, ce serait passé un peu inaperçu. Et donc, il va y avoir du compte Upwork là demain qui va arriver. Ouais, mais c'est clair. C'est clair. Et ouais, juste pour parler un petit peu de micro-worker, c'est vrai que je pense que tu connais bien même les différentes plateformes. Ouais. Manipulation SEO et YouTube aussi. Ouais, notamment en fait, ce qui est assez dur, c'est d'avoir des bonnes plateformes avec pas mal de monde, etc. Manipulation YouTube, c'est assez fort, micro-worker. YouTube, fort, putain. Je pense qu'il y a une méthode qui est sous-estimée. C'est de... Genre... Une méthode un peu tête cramée que j'aimerais bien essayer, tu vois. Tu vas sur des groupes genre Wanted Paris, des groupes Facebook, des groupes massifs avec 100 000 personnes et tu leur dis je paye. Alors si tu veux vraiment faire un truc quali et être bien, tu leur dis genre je paye 1 euro par PayPal pour chaque personne qui me fait ça. Si tu veux faire un truc un peu cramé,
Tu dis ouais, j'ai besoin de gens pour tester un truc, je vous file 5 € par PayPal et tu les payes pas, donc comme ça tu vois, c'est fait test gratuit et tu leur envoies une procédure de test sur un truc comme ça et tu dis envoyez-moi mon PayPal et tu demandes à 2-3 potes de dire ah putain j'ai bien été payé sur PayPal en commentaire. Et du coup en fait tu vas te retrouver avec genre 100 000 personnes qui vont voir ça, ils vont se dire ah vas-y j'ai juste besoin de chercher tu vois meilleur site de dating et en fait et envoyer mon screen et il va me payer par PayPal et tu sais d'avoir un système de micro-worker intra Facebook, groupe Facebook. Putain tu m'as dit une dinguerie là. Parce que moi les tests de candidature je les faisais sur Upwork. Ouais. Mais je peux le faire sur Facebook, mec. même sans payer. Ouais. Et tu peux les... Parce que là, c'est vrai, parce que là, attends frère, coupez. Parce que là, depuis hier, j'ai une assistante qui spam, en gros, je lui dis tu rejoins 100 groupes Facebook par jour. Ouais. Donc là, elle est aux 200 aujourd'hui. Et on cherche des stagiaires, tu vois. Mais pour avoir une bonne recrue, il faut avoir plein de dossiers et plein de tests, etc. Donc là, les gens, ils nous envoient des mails. Mais je leur dis, voilà, trouvez notre site. Ouais, dans la processus du stage, mec. Trouvez notre site, FitFinder. Non, mais je rigole. Trouvez notre site, FitFinder. Sur la page d'accueil, vous aurez le Google Form pour. Et là, tu es sûr que tu as 100 pélos qui viennent qui tapent l'URL de ton site. Franchement, propre de ouf. Et tu peux même l'envoyer sur l'étudiant, tu peux mettre annonce d'emploi LinkedIn, tous ces trucs-là, quoi, en mode. J'appelle l'assistante. Tout le monde va aller voir. Non, mais en fait, c'est ça, je te rejoins à 100%. Que là, tu m'as grave inspiré. Et en plus, ça match avec. On est en train de chercher, tu vois, des recrues, etc. Et putain, le plus dur, c'est de trouver un flux constant de personnes qui sont prêts à le faire et gratuitement. Ouais. Donc, bon, après, effectivement, t'envoies 100 personnes, peut-être tu auras personne de recruter, mais bon, c'est le game. Et puis, ça va pas prendre 30 secondes. Ça va, chez Coca-Cola, c'est comme ça tous les jours, donc tranquille, quoi, tu vois. Nous, on le fait une fois pour essayer un truc et c'est ok, quoi. Tu mets un stagiaire tous les jours qui poste sur 10 groupes Facebook, stage ou tu vois, j'avais pensé pareil sur les giveaways. C'est pas mal. Hein. Sur les giveaways, on en parlait même avant. Sur les giveaways, voilà, en fait, une carotte. Ouais. Quelqu'un qui cherche un taf, elle va faire les démarches. Ouais. Quelqu'un qui veut gagner un iPhone, elle va faire les démarches. Ouais. Gagner un iPhone, je trouve ça tellement cramé de nos jours. C'est cramé. C'est cramé. Mais non, tu vois, chercher un taf, groupe Facebook en mode massif et ça bombarde. Facebook, c'est lourd parce que tu as des millions de personnes, mec, la portée d'un groupe public, quand tu mets un post, c'est des milliers de personnes. Les groupes Facebook, c'est un des trucs je crois que ça a été un petit peu patch quand même récemment, parce qu'avant c'était vraiment fort quand même, mais ça reste fort quand même. Et ouais, tu fais ça. Et ce que j'aimerais bien trouver, c'est un truc genre un moyen comme ça, genre pareil, tu sais, l'idée de recrutement c'est pas mal, mais d'avoir un côté où genre tu mets genre 2 € de pub et ça débloque un truc et genre ça a fait exploser l'annonce, tu vois. Genre en mode, je sais pas, peut-être quand tu mets de la pub chez l'étudiant par exemple, tu vois, ou que tu payes genre 5 € par mois pour être en top annonce, bah en fait t'as genre peut-être 100 annonces, 100 personnes qui postulent par jour, tu vois. Et tu le fais jamais parce qu'en fait tu trouves sans payer parce que t'as la flemme de payer. Mais si t'attends ton processus de recrutement, manipulation de CTR par exemple, tu vois. Au max. Ça serait, tu vois, c'est genre si tu trouves un truc où tu sais que tu vas vraiment capter beaucoup plus d'attention en payant 1 €, et ben tu vas enlever tous les gens qui sont pas prêts à payer, qui spamment, etc. Et en fait là tu passes, tu fais du spam premium, quoi. Ah ouais, en termes de qualité, parce que toi c'est vrai que sur ça on est différent, c'est que moi quand je fais le CTR, je fais le bourrin. J'envoie 200-300 personnes. Que toi tu es plus de l'école et je pense que c'est la meilleure école pour le long terme. Même à court terme, c'est d'envoyer de manière récurrente. Moi, sur ma prestation, j'envoie tous les 2-3 jours et j'envoie, je fais en sorte de monter à 50% de CTR après un mois. Donc là, tu es vraiment dans les chiffres et tout. Moi, c'est vraiment au pifomètre. Moi, j'ai fait au pifomètre aussi, ça marche bien. Et ça marche bien. Par contre, si tu fais au pifomètre, il faut forcer. Mais je pense que tu es un bon forceur aussi. On est bon pour ça. Mais au début, je faisais au pifomètre. Je forçais. Je forçais. Tu sais, c'était à 90%, quoi. Comme ça, on est sûr que, frère, le compteur, peu importe où il est, on l'a éclaté, c'est bon, t'inquiète. Après, je comprends, c'est une vraie expertise que tu développes. Au début, tu fais pifomètre. Et là, vu que c'est quelque chose, tu as des clients, des trucs et tout. Les gens, ils veulent du naturel, etc. Tu vois. Et en fait, et puis moi, j'ai un coût aussi. Et tu vois, je dois envoyer une presta qui est au bon prix. Donc voilà, c'est le meilleur. D'ailleurs, je regarde par rapport à Serpix et compagnie si je suis dans les. Mais je crois que je suis dans les prix. Je dois être dans les prix. Il y a moyen. Je dois être plus ou moins. Et pour terminer sur la partie micro-worker, j'avais noté 2-3 petites choses. Parce qu'il y a Booster SEO, Booster YouTube. Mais alors, j'étais à Bali il y a quelques jours et j'ai fait pas mal de petites vidéos. Et une notamment que j'ai refait sur micro-worker, que je vais publier plus tard. Et c'est vrai que micro-worker, alors je l'ai beaucoup utilisé pour les parasites SEO. Typiquement, le spam sur LinkedIn, tu as le fait d'avoir un compte. Donc tu peux mettre des articles, mais si tu mets trop d'articles, tes articles ils vont passer en index, tu vas être modéré, tu vois. LinkedIn, c'est chaud apparemment de passer en parasite. C'est chaud. Mais quand ça passe, ça tape fort. Ça passe fort et ça reste dans le temps. J'ai encore des
des articles qui restent, tu vois, B2B même, même B2B, même pas de dating, trucs et tout, des vrais mots-clés. Et tu as plusieurs méthodes pour ça. Des vrais mots-clés. Des vrais mots-clés, les vrais mots-clés, c'est du jeu, ça compte pas vraiment. Et en fait, tu as plusieurs méthodes, bref, je ne vais pas entrer dans le détail, mais tu as soit les pages, donc tu crées des pages, tu envoies des followers, donc des abonnés à la page. Et par exemple, je crée la page je crée 3 pages par jour maximum, et sur chaque page, j'envoie 80 followers. Demain, je peux commencer à publier des articles sur chaque page. Vaut mieux les planifier parce que je crois que c'est 2 à 3 articles par page, par jour. Ok, tu vois, ça laisse un peu de marge quand même, mais Mais tu peux planifier 30 articles sur 10 jours, par page. Donc si tu as 10 pages, ça te fait 300 articles. Tout ça, j'ai expérimenté, j'ai fait plein de trucs, plein de niches, plein de tests, des trucs qui payent, des trucs qui payent moins. Mais le collector, c'est Microworker, parce que tu as 50 mecs qui ont des comptes certifiés sur LinkedIn, qui ont plus de 100 connexions, et je les paye 15 centimes pour mettre un article. Donc tu vois, dinguerie, mec. Et tu peux faire pareil sur Medium, tu peux faire pareil sur tout. Et en gros, moi, là où je me fais chier… Attention, c'est valuable, ça. Ouais, mais ça, c'est ouf. Je le développerai davantage. Mec. En fait, tu exploites les comptes des micro-workers. Moi, c'est ça avec les comptes Google, tu vois, parce que en fait… Avec les comptes Google, tu peux le faire avec tout. Les comptes Google, tu sais, on est toujours un peu le problème, c'est de build up un compte Google. Donc, le micro-worker, c'est la solution rapide pour pouvoir un compte Google qui est viable. Mais LinkedIn, c'est fort, mec. Et ce qui est bien avec Microworker, c'est que tu peux demander au staff, tu sais, quand ils valident la campagne, d'accepter uniquement les comptes qui ont au moins 100 connexions, qui ont un an d'historique et tout. Donc en fait, tu payes quelques centimes plus cher, mais tu n'as que des mecs qui vont te publier. C'est un peu cher quand même, non? Ça va peut-être 7,50 centimes ou un truc comme ça, non? Maximum 20-25. Donc c'est vraiment que dalle, Ok. Mais en anglais? Moi après, je leur envoie leur contenu. J'envoie les contenus, j'ai fait un petit rotateur et français, tu t'en bats les couilles, quoi. En gros, avec WP Gérator, je génère 50 articles et je leur envoie les articles, tu vois. C'est fort, hein? Ouais, franchement, c'est fort. Franchement, c'est pas mal, c'est une bonne idée. C'est une bête d'idée, Et ça marche de ouf. Ça me donne envie d'essayer des choses. Ouais, mec. Après, voilà, LinkedIn, Medium, les gens, ils vont tester parce que j'ai donné. Ça indexe bien, du coup, après, c'est avec ça? Ouais, LinkedIn, 24 heures. 24 heures. Et en plus, des fois, tu es sur des comptes où vraiment, il y a beaucoup de relations. Donc, beaucoup de maillage interne, donc tu seras indexé encore plus vite. C'est propre. Et donc, comme les articles, tu les publies, genre, c'est pas un post, quoi, c'est un truc spécial? Tu leur expliques comment faire le truc spécial ou c'est Ouais, je fais un petit Google Doc et je leur dis voilà un exemple d'article. Là, tu vas sur telle page, tu copies-colles l'article, il y a mon CTA 2-3 fois et ça part, quoi. Parce que moi, j'avais essayé de faire du LinkedIn, mais c'était faux compte, faut faire un ID, c'est une merde. Ça t'est niqué. C'est mort. Le compte, il va te demander vérification de passeport au bout de 48 heures. Ok, Microworker, c'est pas mal. Faut des vrais comptes. Vas-y, je note. Ouais, très très lourd. Et Microworker, putain, tu peux… Parce que nous, on connaît SEO YouTube, mais t'as plein de trucs, tu vois, j'avais noté, t'en as, ils font des téléchargements sur des applications, type application de gaming. C'est des affiliés, ils sont payés 3 € par install et ils payent 50 centimes au CPA, mec, bien sûr, quoi. Le truc, coup par install, coup par lead, coup par… Voilà, tant que t'as pas de dépôt à faire. Et même si tu as un dépôt. Tu as du KYC. Il demande même de faire les KYC et tout, mais le micro-worker, il envoie son passeport, tu vois. Il a bon frérot, il est au max. Mais il fait pas de dépôt. Énorme. Après, il faut trouver les bons deals. Mais en fait, imaginez même, tu fais… là, on passe un peu en mode niveau dessus, mais si tu as du dépôt nécessaire, tu vois, tu dois avoir, on va dire, au minimum, parce qu'on connaît des types d'affiliations, ou si tu dois déposer genre au moins 10 €, un truc comme ça, ou au moins 20 balles, et tu as genre, je sais pas, 80 € de CPA. En fait, paye ton micro-worker 20 €, il vient, il dépose 10 €, il garde 10 € pour lui, tu touches 60, tout le monde est bénéf. Il y en a pas mal qui faisaient ça, mais c'était chaud. Ton trafic, il va se faire pourrir. Faut une masse de trafic propre à côté. Grave, frère. Mais tu dilues le trafic propre avec du scam, tu vois. Il y en a plein qui le font. C'est comme quand tu captes des leads, tu sais, tu revends les leads. Il y en a, ils le revendent 2 fois, 3 fois, les leads. Pas tous, mais une partie. Ça permet de faire plus 20% sur son CA. Donc il y a un peu de crade dans chaque en fait, diluer un peu, quand tu as du trafic qui est très propre, le diluer un peu avec de la saleté, avec du pop-up. Ouais, voilà, quoi, du tout venant, on va dire, histoire de grossir un peu le gâteau, c'est pas mal. C'est pas le truc, le moyen le plus scalable, etc. Mais c'est un plus 15%, plus 20% sur lequel on va pas cracher. Ça paye les soirées, il n'y a pas de… ça paye la bouteille. Non, mais comme tu as dit, si tu fais 10 ventes par jour, tu peux rajouter une vente en micro-worker. Franchement, après, ça marche en tout cas. Faut être sûr que ça marche. Moi je pense à la plupart des trucs, ça fonctionne bien, je pense. Même sur les trucs d'abos, tu dis des abos directs et tout. C'est ça. Parce que la régie d'affiliation, au final, tant que le ratio est convenable, elle va plus te garder que te virer. De ouf. Enfin, tant que
Tu vois, au pire, elle te dira ouais, là ton deal il fait que tu vois, je dois te baisser un peu le deal ou une connerie comme ça. Ouais. Et là, tu sais que tu as été un peu trop loin et du coup, tu remets du propre et tu redemandes une augmente de deal un mois plus tard, tu vois. Mais il faut jouer sur la limite parce que tu sais jamais à quel point est-ce que tu es rentable pour eux, tu vois. Si ça trouve, tu es ultra rentable. Et en fait, ils sont en train de te carotte avec un deal de merde. Donc, tu sais quoi, on va pourrir un peu le trafic, on voit. Là, s'il voit que tu es en train de plonger et que l'affiliate manager il est intelligent, bah il va te dire ouais, mec, attends, là, ton trafic il est merdique. Ok, attends, t'inquiète, tu vois. On remet le trafic bien, on voit un mois plus tard, etc. Et jouer, c'est intéressant, quoi, c'est important. Ça, c'est un bon trick, c'est un très bon trick ce que tu dis là. Et je vais rajouter aussi que tu as certaines personnes qui sont payées genre à la location. Donc typiquement, un serrurier va te payer 1 000 € pour être affiché en premier sur ton site avec son numéro. Bon bah tu sais que si il reste 10 jours, il n'a pas eu assez de leads, tu mets un peu de Google Ads et c'est bon, tu vois. Ça, c'est, le mec il va rester 3, 6 mois, 12 mois de plus. Il faut avoir une arme de côté. Ça c'est le côté genre, c'est l'arme secondaire. Moi je le ferai pas, mais je sais que certains le font. Bon en vrai c'est légitime, non? Ouais, mais en fait tu lui vends des résultats qui sont pas forcément... Enfin, tu vas le garder dans ton service parce qu'il a reçu des calls qui viennent pas forcément de ton site. Toi, tu le bookes sur un an en plus ou t'es dans l'idée, ce serait de booker sur un an. T'es dans l'idée où tu te dis genre il est sur le point de re-signer pour un an de book. Ouais, non, là c'est chaud. Mais si c'est du mois par mois, tu vois. En fait, si genre, du mois par mois. Imaginons que tu as genre, tu sais, tu le mets à 1 000 € la loc sur la première place. Les 3 premières semaines, t'envoies du lead, tu te rends compte qu'il y a pas assez de leads, que tu vois, il s'attend à 20 leads, bah là il en a que 10, ça va être chaud. Bah, si tu le bookes à 1 000 € par mois, tu peux mettre 500 € de Google Ads, t'es sûr de le garder pour le mois prochain. Le temps que ton site il continue de reprendre, tu vois. Moi je trouve que c'est un palliatif, c'est un bon moyen d'avoir le. T'as fini ton chargeur sur la première arme, boum, tu sors le petit gun. Ouais, non, c'est discutable. Après, chacun fait comme il veut, mais en tout cas, ça marche. Ouais. Nous, on donne ce qui marche. Après, vous. Ouais. En fait, moi, je me dis tant que le serrurier il a ses 20 leads dans le mois, c'est ok. Peu importe d'où ils viennent, quoi, tu vois. Les micro-workers. Non, je déconne. Dernière chose, gros. Alors, je l'ai pas testé. Ça dépend. Faut que ce soit des stratégies vraiment churn and burn. Mais tu sais que tu peux acheter du BL sur micro-worker. T'as un mec, il a mis 100 $ une campagne et il a dit chaque backlink, je vous paye 1 $. Mais il a dit par contre, je veux pas de LinkedIn, je veux pas de Medium, je veux pas de nofollow, je veux du vrai site. Donc ça peut être un site sur e-référeur ou un paquis, il a un compte auteur dessus où tu aurais payé 10 balles sur e-référeur. Bah lui, il va te le chercher, il va te le faire pour 1 $. Et en gros, il fait plein de trucs comme ça. Donc pour 100 $, il a 100 domaines différents avec des liens. Et après, je pense qu'il. Là, c'est churn and burn. Et en plus, il pourrait garder les meilleurs, tu sais, les meilleurs liens. Ça me paraît ouf. Genre, du coup, les gars qui acceptent, c'est que les gars qui ont un spot en gros. Qui ont un spot, mais tu sais, il y en a plein qui ont des comptes auteurs, des trucs sur des sites qui revendent 20 balles. Lui, pour 1 $, je le fais, tu vois, ça me coûte 0. Ok. Attends, je pensais pas que tu avais des gars qui. je suis tombé sur ça, c'est pas mal. Hein. Tu pouvais filtrer à ce point-là, en fait, tu vois. Je pensais pas que. Moi, j'avais toujours l'impression que le micro-worker, c'est genre, t'as la population, tu vois. T'as genre les gens du marché, quoi, tu vois. Mais. Tu peux vraiment demander des trucs assez techniques. C'est pas mal, ça, c'est intéressant, ouais. Il avait mis 1 $. Et sur les 100 places, tu en avais déjà 20-30. Okay. Donc il est déjà 20-30 BL sur donc, des domaines différents. Ouais, propre. Hein. Des domaines qui en sont dégueulasses avec des TLD, on connaît même pas. Ouais, mais on s'en fout, c'est pas grave, tu vois, même si c'est du spam, même si c'est tout ça, que tu payes 1 $ ton lien. Puis ça vaut le coup d'essayer, quoi. Moi, j'aime bien essayer, mec. En fait, tu vois, ça vaut grave le coup. Hein. Parce que quand tu as mis 100 balles, 200 balles, 500 balles de liens sur des plateformes classiques avec du guest post normal, etc., tes articles invités et tout, en fait, il y a un moment, ton profil de lien, c'est toujours la même chose, quoi. C'est intéressant d'essayer autre chose, on va voir si ça fonctionne ou pas, quoi, tu vois. On est toujours en mode. Récemment, il y a des gars qui reviennent avec du GSA et tu te dis, c'est vrai qu'on avait laissé tomber GSA parce que c'était pas ouf, mais on pourrait réessayer, tu vois, ça vaut le coup de réessayer. Nous, on adore essayer, quoi, j'ai l'impression. Ouais, aussi, ouais. Mais après, les résultats dépendent de la qualité de la campagne. Tu as vu, il a bien dit, il a pas dit, je veux 10 RD minimum, etc. Il a dit, je veux pas de web 2.0, je veux du do-follow, je veux du propre. Donc ça te fait 100 RD, 100 backlink. 100 RD propre théoriquement, quoi. Et en fait, potentiellement, dans les 100, t'en as un qui vaut 100 €. Ouais, et c'est exactement ça. Tu chopes la baleine. Rentable, Après, ne faites pas ça sur vos money site. Hein. Là, en théorie, c'est du T2, T3, tu testes. Moi, je fais que ça sur mon money site, j'adore ça. Non, mais au moins, le mec qui veut faire du relinking, il a pas de thune. Tu te dis, vas-y, 30 $, t'as 30 BL. Tu te fais chier. Ah, ça serait énorme pour du parasite, c'est énorme. Relinking vers un parasite ou vers un bon backlink que tu as acheté chez e-référeur à 200 €, ça vaut le coup. Hein. Moi, ça me rend triste de relinker des trucs que j'ai acheté 200 €. Je me dis, putain, si j'ai acheté 200 €, il a pas besoin de relinking. Je vais relinker les 0 €, moi, plutôt. Oh là là. Bah écoute, Romain, on arrive à la fin de cet épisode tranquillement, quoi. Franchement, c'était un putain de plaisir, mec, de partager ce moment avec toi. Je crois que. Et toi et moi, rien que dans la discussion, on a eu des bêtes d'idées. On s'est dit, ouais, mec, ça casse le cerveau, c'est trop bien, tu vois. Là, il est midi, là, je vais manger.
Oh merde, j'arrive plus à parler. Je la refais. Et là, il est midi, je vais pas manger. Là, je vais aller bosser, mec. Bah ouais, mec, franchement, il y a des. Ouais, je pense que tous les deux, on a tiqué sur des trucs qui étaient vraiment cool. J'espère que vous aussi, vous avez kiffé et que vous avez tiqué sur des trucs qui étaient sympas. Voilà quoi. Ensuite, quand est-ce qu'on va sortir l'épisode? Ça, c'est une bonne question. Ouais. Il y en aura un toutes les semaines. Donc, toutes les semaines. ça va dérouler. Et puis, on va essayer de continuer à donner autant de valeur qu'on a pu en donner maintenant, quoi. En tout cas, moi, j'ai trop kiffé faire ça. Franchement, j'ai J'espère que vous grave allez kiffé. aussi. On voit qu'on n'est pas dans le superficiel, on est naturel. On essaye d'être compréhensible un maximum, de vous détailler un maximum de techniques. Ouais. Donc si vous avez kiffé, likez, commentez, abonnez-vous. Ouais. Dites-nous ce que vous kiffez, dites-nous ce que vous kiffez moins, dites-nous vers quoi vous voulez qu'on aille, histoire qu'on voit si ça match avec ce qu'on aime faire. Ouais. Et en fait, si les deux vont ensemble, on va tous kiffer bien ensemble et on va faire des bêtes de trucs, quoi. Complètement. Et on se fait un petit compte Twitter aussi. Ouais, compte Twitter, ça peut être pas mal aussi. On va pousser un peu. Ouais, pour spammer un peu. Ouais. À plus tout le monde. Salut Léo. À plus. Ciao tout le monde. À la semaine prochaine.